il y a un réveil. Mais c'est... Je vais t'entendre, arrête de parler pendant le générique. Non, mais si tu mets le réveil quand Non, tu mais lances, tais-toi. ça veut Oui, dire que tu vas être en retard, mais parce que c'est l'heure où c'est tu le te moment où réveilles. je dis bonjour à tout le monde. Là, tu me perturbes. Rapproche-toi un peu, Jérôme. Je crois que t'es un peu loin. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve ce matin en live pour notre matinale du vendredi. Une matinale exceptionnelle, puisque nous avons des invités assez banals ce matin. Nous avons Jube et Jérôme qui nous rejoignent pour cette émission. Nous allons passer une chouette émission ensemble à vous parler de jeux de société, de jeux de rôle. On a un gros tas de jeux de rôle là qui est juste à côté de moi. Je vais rapprocher un petit peu de moi pour les enlever légèrement du champ. Non, je ne les enlève pas du champ. Et nous sommes tous ensemble pour pouvoir discuter un petit peu des jeux qui vous ont marqué pendant ces derniers mois. Ceux que vous avez bien aimé jouer. Ça fait un moment que vous êtes réclamés par nos amis du live, des lives du matin, et très souvent on a des remarques de « Ah, c'est quand qu'il y a une émission avec Jube et Jérôme, j'aime pas trop, mais je sais quel jour je peux me lever plus tard. » Bonjour à tous déjà. Ouais. C'est marrant, c'est plutôt ici que quand on le regarde chez soi. C'est l'impression que ça m'a donné. Ah, c'est plus dur de se lever, tu veux dire? Alors que quand tu le regardes... C'est toi que tu te lèves et puis voilà quoi. Ouais. Aussi on s'est couché à 2h du mat. Ouais. Moi j'ai un peu mal à l'œil gauche là du coup. Ouais. C'est bien. On a fait des jeux. Ouais, on a joué un peu, on s'est couché un petit peu tard aussi pour avoir des contenus à vous Des à choses à partager dire, avec ouais. vous. On a commencé par The Gang, je crois que c'est le premier qu'on a fait hier. Ouais. Bon, on y avait tous déjà joué, je crois. Non, pas Non, toi, Jube. non, Toi, non. pour toi, c'est une découverte. Ouais. C'est le jeu The Gang qui est probablement le plus commenté actuellement. On nous voit des spécialistes de jeux de société qui commencent à nous dire c'est celui-ci, il y a de fortes chances pour qu'il se retrouve dans les sélections, les prix ludiques qui vont arriver prochainement, que ce soit l'As d'Or, voire le Spiel d'ici cet été. Il paraît que ça ne quitte pas les tables de jeu, que tout le monde y joue en permanence. Ah, on a David qui nous met en fond visuel. David d'Heredity, vous m'avez beaucoup parlé d'Heredity Oui. aussi. Ouais. Puisqu'on voit David. Ouais. Heredity, meilleur jeu de l'année 2024, qui est sorti en 2023. Mais Ouais, probablement. Ouais. Quand je dis ça, je bouge la caméra en face, je vous laisse parler Ouais. d'Heredity 2 secondes, je vais essayer de la remonter un peu. Ah oui. La baisser un peu, parce que je trouvais trop haute. Heredity, on l'a trouvé incroyable ce jeu parce qu'il était parfait dans le gameplay et dans la narration, il n'y a pas une erreur. Ouais. Et incroyable. surtout, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que ça racontait une belle histoire et ça se suivait, il n'y avait pas d'incohérence. Et que chacune des parties qu'on a faites, donc chacun des scénarios, il y a une mécanique, ça reprend les mêmes mécaniques de base, mais chaque fois, ça va mettre en place quelque chose de nouveau, en fait. On va vivre une expérience différente, toujours avec les mêmes règles de la ligne de temps, on rajoute les cartes, etc. Mais on n'a pas l'impression d'avoir fait 4 fois la même chose, quoi. Ouais. C'était vraiment très chouette. Et les trouvailles, à chaque fois, oui, il y a une petite nouvelle mécanique qui colle très bien à l'histoire. Enfin, c'est très... On est plongé dedans. Ouais. Et donc, Non, vous on a- n'avez pas fait l'extension. Non. Non, on n'a non, pas mais fait l'extension. c'est prévu. Moi, j'ai fait le c'est montage prévu. le plus long du monde sur Heredity parce que tous les jours je travaille dessus depuis 3 semaines. Il n'est toujours pas fini, j'étais encore dessus hier. Normalement, je clôt aujourd'hui. Il n'y a plus question que ça traîne Alors, aussi longtemps. ouais. Et sur l'extension, mais qui est super aussi, c'est que ça rajoute une dimension en plus. C'est 2 petites parties de 45 minutes, mais assez intenses. Et peut-être un peu plus quand même. Je me trompe peut-être sur la durée. 3 parties Non, mais sur 4 la parties. durée. Ouais. Oui, et donc, à Plume d'Oie, on n'a pas encore joué à la suite. Et Duncan, lui, on parle bien d'Heredity. Ouais. Est-ce que tu l'as fait, Duncan, Heredity? Est-ce que c'est ton style de jeu, a priori, il me semble? Mais, oui, on peut y jouer seul. En plus. Heredity? Oui, tu joues 4 personnages. Ouais. Oui. Mais nous, on a joué à 3. Et puis, on avait le gamin, là, qui en souffre-douleur. Ah oui. Chapitre 5, ok. Mais ça marche très bien à 3 aussi. J'en suis au chapitre 5. Alors, The Gang. The Gang, c'est le jeu de poker coopératif. Dans ce jeu, je vérifie que j'ai bien réglé ma caméra de face cette fois-ci. C'est mieux, on va dire que c'est mieux. Dans ce jeu, vous allez distribuer des cartes exactement comme au poker et essayer de deviner, puisque c'est coopératif, l'ordre des mains autour de la table. C'est vrai que... Voilà, on a expliqué tout le jeu. Ouais, on a expliqué tout le jeu. Tu as des images, nous dit Aline. Tu as mis des images sur The Gang? Non. Elle a rajouté des images parce qu'elles n'y étaient pas dans la matinée quand j'ai regardé ce matin. Non, mais elle peut faire des trucs en direct. Ah aussi, oui. Aline, elle est pleine de ressources. Il faut faire F5 alors, non? Bon, là je les vois pas, Aline, mais je suis d'accord.
Donc on a une image en direct. Ouais. Ah oui, une image qui bouge. Je Voilà. fais F5 pour vérifier, parce qu'effectivement... mais... Oui, donc The Gang, c'est très simple. Les règles sont très accessibles. Je pense que tout le monde comprend très rapidement. On a une petite fiche aide qui nous donne l'ordre des mains de poker, ce qui, pour ceux qui n'ont pas joué au poker, peut être pratique. Après... Oula, attendez, je bouge ma... Ouais, C'est des trucs qui bougent. Ce matin, c'est bien préparé, mais jusqu'à un certain point. ouais. Ok, bon, voilà, on a Voilà, chacun sa main de poker, et il faut pas Voilà. avoir la meilleure main, mais il faut essayer de trouver Voilà. l'ordre de puissance des mains entre tous les joueurs à la table. Et puis, donc, du coup, au contraire du poker, faut être plutôt expressif sur la main qu'on a. On n'a pas le droit de nommer les cartes qu'on a en main, mais on peut faire une tête avec un grand sourire ou alors se recroqueviller sur sa chaise. Ah, ça y est, oui, elle a Ah, vache, incroyable. oui. Ouh là là, Aline, elle travaille en direct, Ouais. elle rajoute des choses. Hop, je vous les montre, puisque Aline des Eh, amis. Après, on y a joué hier. Merci Aline, mais passe pas trop de temps dessus, parce que là, on va faire l'émission en direct quand même. Je vais pas faire F5 toute l'émission. Alors, on voit que Duncan y a joué. Voilà, The Gang, c'est ça. Ouais. C'est Wow. ce jeu-ci qui est vraiment... Mais je crois que la plupart des gens qui nous suivent connaissent déjà le jeu en réalité, parce que ça fait un moment qu'il tourne. Nous, on l'a découvert cet été, non, même au printemps dernier. On a eu l'occasion d'y jouer dans ces réunions qui ont lieu assez régulièrement entre joueurs, ces week-end jeux, où le prototype était déjà disponible et les gens y jouaient avec un matériel, des jetons de poker sur lesquels ils avaient scotché des étoiles, telles qu'on les voit ici à l'image. Et C'est permis, simplement ça un jeu de cartes. Bah oui, parce que c'est pas très compliqué à bricoler comme jeu. Et les parties ont effectivement enchaîné sur l'étape de jeu, parce qu'il y a un côté évidemment ludique, très agréable. C'est très sympa de pouvoir passer du temps autour de la table et de discuter avec les joueurs. On comprend les règles en 2 minutes et c'est vrai que ça marche, hein, franchement, on s'amuse bien. Moi, ça m'a pas ébouriffé autant que tous les chroniqueurs que je vois à droite à gauche, dans la mesure où je ne suis pas impressionné par ce jeu. Ça reste un jeu à communication limitée dans lequel on va jouer avec les règles d'un grand classique qui est celui du poker. J'aime beaucoup y jouer, je passe toujours un bon moment, mais je suis presque surpris de cet enthousiasme collectif. Moi, je ne suis pas surpris parce que quand je l'ai déballé, quand j'ai lu les règles, j'étais assez dubitatif. Et quand je l'ai fait jouer en famille pendant les fêtes de Noël, ça a été un succès immédiat. Ouais. Tout le monde y a joué, des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer. Enfin, ça crée très rapidement une ambiance, ambiance autour de la Je ne table. mets absolument pas ça en compte. En fait, je ne suis pas du tout en train de critiquer le jeu. C'est juste, tiens, cet emballement, je me dis, bah oui, c'est un jeu hyper efficace, mais en vrai, c'est souvent ça. Hein, c'est souvent ça qu'on retrouve dans le monde du jeu. C'est que quand un jeu est efficace, les gens s'emballent, mais ça crée quelque chose, des fois une attente où on se dit mais ça va être incroyable, je vais pleurer à la fin de la partie. J'ai pas pleuré. Moi, je pense que ça joue sur le succès du jeu vidéo Balatro. C'est assez probablement. C'est à mon avis, 98% du succès de The Gang vient de Balatro. 97, mais possible. On se dit qu'on n'y arrivera jamais et finalement si. Alors il y a ce truc qui fait débat souvent entre les joueurs de savoir si ça marche avec tout le monde ou pas. Visiblement oui, ça marche avec tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un expert au poker pour pouvoir s'en sortir, parce que moi c'est la première impression que j'ai eue. Mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est que ça marche différemment avec tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut y jouer sans aucun problème, voire même c'est une bonne manière d'apprendre les mains de poker, puisque ça permet de l'anticiper. Mais le fait d'avoir un background poker, d'avoir déjà fait des parties et de savoir à quel moment une main potentielle peut se transformer en quelque chose de bien, c'est les fameuses statistiques qui font aussi la différence entre des bons joueurs. Cet aspect-là, forcément, il est moins accessible à des joueurs qui n'ont jamais fait de tournoi de poker. Ça amène une lecture des mains qui est sensiblement différente entre les joueurs. Après, je pense que des gens qui ont l'habitude de jouer au poker, on l'a vu dans les commentaires, le jeu devient peut-être un peu trop simple. Moi, je l'ai trouvé assez simple dans les parties que j'ai faites jusqu'à présent. Tu perds un peu la tension, le bluff, etc. Oui. Donc, tu vois, on arrive à lire, et c'est pour ça que Aline me râlait hier, parce que... Enfin, râlait gentiment, pardon, elle râle pas, Aline. Mais je m'amuse à essayer de deviner quelle main précise à chaque joueur. Je trouve ça super rigolo, cette phase qui n'est pas forcément écrite dans les règles, mais que avant de révéler, bon, à mon avis, toi, t'as ça et ça, toi, t'as ça et on ça. le mimait, justement. On mimait les mains des joueurs, parce qu'on a aussi rajouté une super bien le valet. Ouais. Je trouve que franchement. Et voilà, cet aspect-là, effectivement, il n'est pas dans les règles, il est peut-être de trop, et d'un seul coup, ça fait peut-être prétentieux, comme s'amuser à dire les mains qu'on devine chez ses partenaires de jeu, mais en même temps, ça fait partie du plaisir de ce type de jeu.
Et avec le truc de rouler des mécaniques, si vraiment on a réussi à deviner que Jube avait un as. 2 as. 2 as. Deux as, une là, paire quand d'as, même. paire Deux d'as, as. ouais. Et Ouais. il y a un 10 qui Ouais. sort, il prend le 4. Je me Ouais. dis, il a Oui, un un 10. tu pensais Non, que j'avais un brelan ou Ouais. un full. Ouais, Ouais, mais non, en fait. On est non. passé Ouais. à 7. Bon, Mais on a gagné quand même. On a gagné, mais on a failli perdre à cause de Jérôme. Voilà, c'est dit. Ouais. Alors Duncan nous dit, je ne sais même pas ce que c'est Balatro, ne perdez pas le temps de m'expliquer, je comprends que c'était un jeu vidéo, ça me suffit. Ouais. Bah ouais. Alors après, c'est un jeu vidéo qui ressemble à une appli plutôt. Hein. C'est pas très immersif comme ambiance, c'est un jeu de cartes en ligne. Ouais. Il y a un peu d'animation, Ouais. et la musique est saoulante. Ouais. Non, mais ça a gagné des prix au Game Awards, c'est pour ça. Alors vous avez laissé plein de commentaires. Vous êtes en fond sonore parce que je finis mon run de Balatro après une nuit de The Gang. Ah là là, mais Rachel, c'est fou ça. Allez, Et ben, moi, je trouve ça très cohérent comme choix de vie. Bon, d'accord. Que des retours des joueurs de très joueurs de poker aussi. L'impression que le jeu serait trop simple pour les joueurs de poker. Me trompais-je? On a déjà répondu, mais oui. Pardon, je suis en retard sur les commentaires. Et on a Eric Bad qui nous dit, pour moi, mon plaisir est la lecture du jeu des autres. Bah oui, c'est ça, moi aussi, je trouve que c'est ça qui est rigolo. Pas pour être supérieur à eux, mais pour atteindre un but collectif. Mais je plaisantais en disant que, effectivement, ça peut donner une impression de prétention quand on te dit attendez, on révèle pas, j'essaye de deviner, c'est mon moment, la lumière, s'il vous plaît, sur moi. Il y a ce truc-là, effectivement, qui peut paraître prétentieux, mais en même temps, c'est vraiment ça qui est rigolo. Quand on a réussi à bien lire, ça veut dire qu'on a bien fonctionné ensemble. Je ne suis absolument pas client de ce type de jeu, nous dit Bob Danu. Moi, pas non plus. Mais un peu plus sur The Gang parce que j'aime bien le poker, donc ça me rajoute un plaisir. Mais sinon, de base, tous les œufs, The Crew encore, ça va, mais The Mind, The Game, j'aime pas trop. c'est une gamme. Ah, oui. Ouais. Oui, mais après, pour jouer en famille, c'est chouette. Enfin, on peut apprécier, même si on n'aime pas trop le jeu, mais le moment Là, je te qu'on parle passe. de goût, hein, je te parle pas de qualité Oui. ludique, mais perso, c'est. Ouais. Bon. En plus. On enchaîne? Ouais. Et est-ce qu'on ferait pas un autre jeu coopératif de On cartes fait un autre jeu ouais. coopératif. On a parlé de The Crew, Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, le jeu de pli coopératif. Ce titre de jeu est le plus long du monde. Alors, je suis pas sûr parce qu'il y a une période où on jouait énormément au deck building du Seigneur des Anneaux. Tu te rappelles chez Skull and Roses. non, Crypto- non, je sais plus. Cryptozoïde. Games. Ouais. Ouais. Et on La avait acheté trilogie. les 3, puis Ouais. etc. Et c'était des jeux très très longs puisque c'était le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, deck building, la Communauté de l'Anneau. Enfin, il y avait des titres à rallonge. Je sais pas. Mais je pense qu'ils sont obligés parce qu'il y a tellement de jeux. Ah bah sur le Seigneur des Anneaux, Seigneur il des vaut mieux Anneaux. avoir un titre un peu long. Je crois que c'est le 266e jeu sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Je les ai racontés Cette année. hier. Ouais. Le voyage commence. Alors, c'est Et un tu jeu. remarqueras qu'il n'y en a aucun sur la série Les Anneaux de Pouvoir. pour l'instant. Alors, est-ce que c'est tu vois, il y a quelque chose à prendre, il y a une place à prendre ou pas. Je sais pas. Voilà. Juste avant d'enchaîner sur la présentation de ce jeu-là, je rappelle que nous avons un site internet et donc je vais vous le remontrer pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Est-ce que c'est possible de ne pas connaître notre site internet? Je ne pense pas, mais quand même, malgré tout, on le montre. Mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas internet qui nous écoutent. C'est possible, j'en ai déjà croisé. Sur ce site-là, vous avez les dernières matinales qui sont en ligne. Vous voyez les deux dernières avec Simon Deblam et Charles Amir de Super Meeple. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on a raconté, mais bien au-delà, c'est-à-dire que quand on clique sur l'image, je clique sur l'image, me permet, vous avez effectivement la vidéo, vous pouvez la regarder là, le Effectivement. contenu en dessous, mais aussi tout ce dont on a parlé, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, et c'est notamment pratique quand on, par exemple pour celle du lundi ou celle d'aujourd'hui, on vous mettra des liens vers les jeux dont il est question. Vous pouvez même nous soutenir si vous utilisez, alors on vous incite toujours à aller dans vos boutiques locales, mais pour le cas de figure très particulier où vous n'iriez pas dans votre boutique parce que vous n'avez pas le temps et que vous avez prévu de faire un achat en ligne sur ces différentes rubriques, vous avez la possibilité de cliquer sur les liens affiliés et de nous aider puisqu'on va toucher une petite commission là-dessus. Ce pourquoi je reviens sur le site internet, c'est pour cette rubrique-là, les meilleurs jeux du moment, une rubrique dans laquelle vous pouvez dire les jeux que vous avez préférés
dans la période. Et là, vous allez retrouver ceux qui ont eu au moins 3 votes dans la première rubrique, mais vous pouvez aller uniquement sur la rubrique de Jube. Hey, Je sais pas j'aime si- bien ces jeux. Je sais pas si tu l'as mis à jour celle-ci, mais c'est tes coups de cœur parmi les sorties du moment. De temps en temps, quand vous avez un coup de cœur, vous me le dites. Jube, Jérôme, vous pouvez Oui. me le dire et je rajoute votre coup de cœur dessus. Alors, pour une match, je sais pas s'il faut en parler, mais Non. qu'est-ce qui s'est passé quoi avec Soleil Levant? Ah, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai acheté tous les matchs en français et je les ai tous slivés. Ouais. Et le Soleil Levant, les Les sleeves ressorts. rentrent pas. Ah. Et celui d'après, les sleeves rentrent. Ah, Je veux dire, il y a un gars chez Unmatch qui a dit cette extension-là, on fera pas rentrer les sleeves. ça a l'air dramatique. Ben, figure-toi que oui. Et- Ok. Bah écoute, d'accord. Et donc, vous avez la possibilité d'aller sur cette page-là et de regarder le coup de cœur. Donc on va aussi en Ah, parler. et Yellow a renvoyé des thermos en SAV. Tu vois? Faut le demander. Trop tard. Trop- J'ai tout foutu à la benne et j'ai tout remis dans un gros carton. Mais les gens sont- voilà. Ah ouais. Mais tu vois, tu vois que ça c'est des trucs qui, Ça, tu vois, c'est de qui l'actu. concernent les gens. Ça, c'est de l'actu. Donc on Incroyable. rajoute au fur et à mesure Ben, de merci la pour partie- l'info. On rajoute au fur et à mesure de la partie nos Ah coups oui, de faut cœur que du je le moment fasse. sur des jeux. Et voilà. Et donc je vais vous poser la question. Ce matin, on était sur The Gang. Est-ce que The Gang, c'est un jeu qui pour vous rentre dans votre ludothèque? Et Non. est-ce que... Non, pas pour Jules. Attends, laisse-moi réfléchir. Non. Alors moi, je l'ai déjà, mais... Ah, bah, mais potentiellement oui, du coup. oui. Ah Donc, bah, tu je te l'ai mouilles déjà pas. rentré. Tu te mouilles Bah non, pas. mais je l'ai déjà. Je peux Non, pas non, dire mais je veux qui- dire, est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là? Est-ce qu'on va mettre votre nom dans coup de cœur sur ce jeu? Parce qu'il y a les jeux les mieux notés par Ouais. l'équipe. Peut-être qu'il va remonter. Non, pas pour toi. Alors non, moi, je le mettrai... Je suis content de l'avoir, mais je le mettrai pas En coup de en cœur. coup de cœur. Moi, j'aime vraiment bien. Donc, en Mm. vrai, j'aime bien. Mais Moi, je suis content de pas l'avoir. En fait, c'est Mm. c'est pas du tout mon style. ouais. Ouais, mais tu joues pas au poker. Moi, je le Mais mettrai je joue à peut-être. Balatro. Je vais réfléchir encore dans cette rubrique-là. On va continuer avec le jeu suivant et je vous reposerai la question à chaque fois. Est-ce que vous le rajoutez? Est-ce qu'il va apparaître du coup? Est-ce que ça va être un nouveau jeu qui va... Parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est que ces jeux-là, c'est le principal intérêt. Déjà, vous pouvez les repérer. Quand vous allez sur cette page-là, vous pouvez vous dire de temps en temps, je vais jeter un petit coup d'œil et puis un jeu que j'aime bien, je le rajoute à mon panier et peut-être j'irai l'acheter dans ma boutique la prochaine fois que j'y passe. En fait, on a pensé à cette rubrique par rapport à d'autres domaines culturels dans lesquels nous, on ne sait plus, en fait. On n'y passe pas tous les jours, on ne va pas systématiquement regarder les jeux qu'il faudrait acheter, et le fait d'avoir un endroit sur lequel on a des repères de personnes que l'on connaît, ça peut aider Ouais. aussi. Ouais. Et puis, évidemment, il y a ce logo qui est Oh là décerné là. à ces jeux-là, ceux qui ont au moins 3 ou 4 avis positifs. Donc là, tout de suite, il y a Café de Fleurs, qu'on a bien aimé, Tower Up, c'est des jeux sur les 6 derniers mois. Très bien. Behind, Once Upon a Draft. C'est des petits jeux, là pour l'instant ça manque de gros jeux je trouve, très, très clairement. Peut-être qu'on n'a pas Non, joué on assez va sur la Dust semaine. Rebel. Bombbusters, Pray Another Day, voilà pour les jeux qui sont disponibles en coup de cœur d'un monde de jeux qui ont déjà le logo. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. C'est un jeu de pli très classique, comme la belote par exemple, Ou comme The Crew. ou comme The Crew. Moi, je pense à Die Sieben Siegel aussi. Oui. Le Très bon jeu. Ouais, qui était vraiment le. Qui est malheureusement pas trop réédité. Non, mais à l'époque, c'était un petit peu le seul dans sa catégorie. Donc. Et c'est mais très bien. alors, moi, ça, j'ai bien aimé. Bon, Ouais. déjà, c'est du jeu de pli. Alors, je trouve du ça jeu de assez pli, sympa. c'est assez Et puis. classique. Mais par contre, il y a un petit côté narratif Ouais. qui est Ah rigolo, oui. c'est-à-dire qu'à chaque chapitre, on Et va ça lire m'a l'histoire. rappelé une histoire. Ça t'a rappelé une histoire? Ouais, Oui. tu sais, avec des hobbits, etc. Ah oui, 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 le- ça- oui, c'est ouais. ben, c'est vrai que ça ressemble drôlement, alors je ne sais pas s'ils ont les droits, ça ressemble beaucoup au Seigneur des Anneaux de C'est Tolkien. passé dans le domaine public, je crois. Euh, En plus vulgaire. non, mais ça, c'est- Oui, par contre, je trouve ça un peu vulgaire, un la peu narration. vulgaire. Peut-être qu'en lisant l'histoire, j'ai rajouté des trucs. Je vous le dis maintenant ce matin, mais c'est possible que... Non, c'est pas vulgaire du tout, rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas les références, mais peut-être qu'on s'amuse un peu quand on lit les textes. Sam et Frodon, rien passé entre eux en vrai. Donc à chaque petit scénario, il y a une série de scénarios à l'intérieur de ce jeu. Vous allez lire un mini-chapitre qui rappelle évidemment l'histoire de la communauté de l'anneau, du Seigneur des Anneaux. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Vous avez une belle boîte qui brille un peu d'ailleurs, c'est à la mode les boîtes qui brillent un peu Feuille. aujourd'hui. Mais Aline, elle a pas mis des images? Si, mais Ah, en fait ce d'accord. que je veux montrer c'est ça aussi, c'est ces petites Ah boîtes oui, c'est différentes vrai. à l'intérieur. Oui. Nous avons le paquet de cartes.
un jeton. Le jeton, il sert pas à grand chose en vrai, ça doit faire rigoler, mais comme c'est le but aussi sur ce type de jeu, c'est de toucher un public très. Non, mais en fait, ils très sont large. obligés, à partir du moment où ils ont la licence Le Seigneur des Anneaux, c'est Obligés de marqué mettre qu'il doit y un avoir un jeton ou une carte anneau unique. Ils sont Ou un obligés. Anneau, un anneau, carrément. Ouais. Ça coûte plus cher. Ce jeton, il vous permet juste de dire, parce que vous n'avez pas le droit d'ouvrir à l'anneau. C'est pas un atout, mais bon, c'est pas loin. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir à l'anneau. C'est un atout. type de carte, un boîte de cartes. Il y en a 6 à l'intérieur du jeu. Ou 5. 5. 5, Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ce jeton, il vous permet de dire non, là pour l'instant on n'a pas le droit, et dès que quelqu'un a joué une carte anneau, ah bah c'est bon, vous avez le droit maintenant. Il sert juste à ça. Ouais, et Il en y a plus, pas- il y a en pas plus ça à les la gens belote, oublient de hein. le faire. Donc, Ensuite, vous avez 2 petits volets supplémentaires. Vous avez les cartes ici, regardez, en plus vous pouvez les récupérer facilement grâce à ça. Et rien que ça c'est chouette d'avoir le petit... Ce petit Mais moi, je le refuse. Est-ce qu'on peut sliver les cartes et les remettre dans la boîte? Je pense Mais tu pas. vois, le petit ruban pour lever, là, moi, Pas je l'ai refait dans toutes mes boîtes de jeux. C'est-à-dire que dès que j'achète un jeu, j'ai acheté 800 mètres de ruban et je colle ça dans le... Pour de vrai Non. Ah. Mais ça donne envie de le faire tellement c'est pratique. Je me demande si je vais pas, en rentrant chez moi, le faire dans toutes mes boîtes de jeux. Bon, moi je l'ai fait pour Cluster. Ah. Ça m'a pas beaucoup aidé en vrai. Moi, je l'ai fait pour Sea Salt and Pepper. Pour de vrai? Pour de vrai. Ah Ouais, parce que wow. j'ai slivé les cartes et Ça rentrait ça rentrait tout juste, mais Mmh. j'arrivais plus à les sortir. Ah. Donc j'ai mis un petit ruban. Voilà, Mm. bien avancé. Vous avez 2 petits volets supplémentaires dans lesquels vous avez cet aspect, et ça c'est hyper agréable, de allez on en refait une, c'est pas les mêmes règles. C'est un peu le cas de The Crew, parce que c'est aussi un jeu de cartes, coopératif dans lequel les règles évoluent, mais... Alors moi The Crew j'avais trouvé ça bien, mais un peu froid au niveau du Un thème. peu abstrait, oui. Ouais. Là, déjà, il y a des petites règles en plus qui sont très sympas, comme le fait de, au début de la partie, vous allez prendre des personnages qui sont différents à chaque fois, et ces personnages, ce sont eux qui vont vous donner les Conditions de victoire. conditions de jeu. Ouais, Ouais. exactement. Et on a un petit peu le choix. Et c'est là que On va c'est vous le intéressant montrer. par rapport à The Crew. The Crew, on a une mission à faire, c'est immuable. Alors que là, on la peut capture choisir. d'écran, Pipin, il est pas agent des stupes, il est stupide. Ah oui. Ouais. Et- Et voilà, Merry, Vaillant, Frodon. Et vous voyez que Frodon, dès que quelqu'un prend la carte, en fait, celle-ci, elle est prise systématiquement par le joueur qui a l'anneau de valeur 1, la carte anneau de valeur 1, mais le joueur qui reçoit... vous avez des petits pouvoirs en plus, on va plutôt regarder celle de Sam. Quand on prend la carte, on doit piocher une carte menace. Bon, je vous explique pas tout le truc, mais il a un petit pouvoir à appliquer immédiatement, et parfois, et la condition de victoire qui lui permet de valider en fait son rôle. Et tous les joueurs doivent valider leur rôle autour de la table. Pour Sam, il faut remporter... Bon, c'est pas le bon exemple. On reprend Frodon. Pour Frodon, il faut remporter au moins 2 cartes anneaux. C'est pas le bon exemple parce que c'est un peu long à expliquer, Sam. Voilà pour ce jeu-là. On en a fait combien? 4 Quatre. parties 4 4 parties hier. ouais. Tout remporté avec brio. Oui, Moi, avec Sam. Mais, Ouais, tu as beaucoup joué Sam. C'est vrai qu'on sent que c'est ton personnage T'as préféré. beau- oui. mais il est jarre, comme on le voit. Ouais. Et en fait, j'ai eu 3 parties d'affilée, le 8 de colline. Et vu que Sam, il doit récupérer la carte du Le bois X de de colline colline. correspondant à Ah, la mais valeur tu de me l'as expliqué, menace. Sam, je voulais pas le faire. Mais... Mais non, mais tu me dis, t'as beaucoup joué Sam. C'est vrai. J'explique. Ouais. C'était stratégique. Ouais. Ah, c'est marqué derrière le niveau de sleeve qui est recommandé, tu vois. Donc, je suis pas sûr que ça va pas bloquer dans la boîte, mais bon, c'est oui. c'est des tailles Non, 3, ouais, sachez-le. C'est vrai que quand on fait des vidéos très régulièrement, il y a des gens qui nous demandent c'est quoi la taille de sleeve. Mm. Moi, je sais jamais répondre parce que je m'en fous, mais. Ouais. Oui, moi, j'ai franchement bien aimé, on s'est bien amusé. Oui, oui, aussi, oui. aussi parce que les histoires étaient bien. Mais c'était bien, Oui. bien compté. C'était bien. Ouais, Moi, bon, je voyais le truc là avec le Doberman, etc. Oui. Donc ouais, non, c'était bien. Non, c'est vraiment bien amusé, Mm. plus que sur The Crew. Et je pense que ces 4 personnages, en fait, elles rajoutent quelque chose aussi qui est assez sympa parce que ça nous permet de nous immerger un peu davantage dans l'univers. Alors c'est con parce que c'est un jeu de pli avec des cartes et des numéros. Donc on pourrait complètement oublier l'univers et bizarrement, on l'oublie pas tant que ça. Moi, je me suis senti Frodon très souvent. Mais Frodon- Est-ce que tu t'es senti gros Bolger? Gros Bolger, oui, mais alors Gros Bolger, on va le jouer qu'une fois. Hein. Oui. Après, je pense qu'on le joue plus. Alors qu'il est très sympa, Gros Bolger. Oui, mais ça suit, Ouais. ça suit Et l'histoire. ça suit le livre, et je pense que ça suit le livre et ça ne suit pas le film. Ah bon? Oui. Et je pense que ça peut être important pour certaines personnes très, Qui sont très que fans. film. Ouais, que le livre. Ah bon, oui, Mm. peut-être, ouais.
Oui, effectivement. Donc voilà, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de psy coopératif, nous n'avons fait que 4 parties, donc ça, il faut relativiser par rapport à ça. Mais moi, je vais le rentrer dans Moi, mes... moi moi, aussi. ça m'a beaucoup Ouais. plus convaincu. Ouais. Ouais. Donc voilà, Et- hop, les 3 le rentrent dans leur coup de cœur. Donc il va aussitôt rejoindre, et je crois savoir, parce que j'ai vu les émissions de Pénélope, qu'elle aussi l'aime beaucoup, même si elle ne l'a pas encore noté en coup de cœur. Il va rejoindre nos coups de cœur sur cette période-là. Je vais peut-être même le faire en direct au moment où je sors. Ah, traduction du livre, on en a parlé hier. Oui, c'est sur l'ancienne traduction. Ouais. C'est dommage, ça. Ouais. Donc du coup, ce sera Grand Pas. et pas l'Arpenteur. Mais moi j'aime Ouais. bien Grand Pas. Je me suis attaché à ce personnage, j'avais la pluche quand j'étais petit. Alors, le temps que je vais le faire en direct parce que quand même vous avez envie de vous connecter au site et de vous Bah dire oui. est-ce que ce jeu est dans les coups de cœur d'un monde de jeu. Donc je vais le faire là. Et Jérôme, parle-nous de Lovecraft Letter. Pendant vu ce que tu temps-là, l'as- bah oui. écoute, on va se faire Alors- plein de choses en même temps. Lovecraft Letter, c'est pas un jeu qui est récent. Il est sorti il y a quelques années, je Il y sais a plus, il y a plein d'années. 5-6 ans. Et il va ressortir dans quelques temps. Je n'ai pas de date. Moi, on a besoin de Martin pour ça, mais dans quelques semaines, il va aucune idée. ressortir chez Z-Man qui édite Z-Man. ça. Et ça faisait des années qu'il était en rupture, donc on est content de rejouer à Lovecraft Letter. Mais comment as-tu fait pour te le procurer parce qu'il est en Procurer rupture? Ah ben il est en rupture, mais Mm. ça c'est pour les newbies, ceux qui s'y mettent maintenant. Mais non, très très bon jeu. Déjà le titre, c'est un des meilleurs titres du jeu. c'est vrai que le du titre monde. c'est un des meilleurs titres Voilà. du jeu du monde. Voilà, Lovecraft Letter, Love Mm. Letter. Donc c'est basé sur Love Letter, oui, on l'avait pas dit. Ah oui. Voilà. Et ça rajoute. Est-ce que c'est un lien avec Lovecraft? Oui. Ah bah du Mais- coup, le titre est le vraiment titre très est bien trop trouvé. bien. Ouais. Mais oui, parce que ça rajoute des tentacules. Oh, Et. Pardon. J'ai Non, rien dit. non. Et voilà, enfin, il y a une petite mécanique un peu de stop ou encore avec des cartes folie. Des cartes folie qui sont beaucoup plus fortes que les cartes normales. Et je pense que c'est le jeu auquel je joue de manière la plus régulière. C'est Je vrai pense- Oui, toutes les semaines, je dois faire 1 ou 2 parties. Voilà. Et puis, donc, c'est très bien. Et alors, en famille, tu joues. non, avec des amis. Ah ouais. Ouais. Bah, j'y joue en famille Avec des aussi, chacos. mais voilà. Ouais. Avec Karim et Malik, qui n'écoutent pas du tout l'émission. C'est qui donc, Alic? Ils n'ont pas internet. ils n'ont pas Internet. Ouais. Par contre, Aline a préparé des visuels sur la nouvelle, sur la sortie. Ouais, je vais montrer ça. Donc, Parce que je suis en train de. En fait, c'est. On ne sait plus ce qu'il fait là, Martin. Il est. J'imagine c'est de faire. Bah en fait, Voilà, Aline, c'est plus compliqué pour moi parce que je sais pas où c'est. Et voilà, c'est c'est là. là. Hop, dans la Oh, rubrique. regarde. Eh oui. Ah. Mais Voilà. C'est Aurora Arkham. Ils ont Et ils ont ben, mis le titre Aurora Arkham au-dessus. alors, bah parce que ça, j'imagine. Alors moi, j'ai trouvé ça comme ça sur Internet, mais j'imagine que ça doit être Z-Man. Ils doivent bosser avec FFG. Hmm. Et donc ils ont repris ça dans leur catalogue. Voilà, c'est un jeu de Senji Kanai, Oui. comme Lovecraft Letter. Love Letter. Love Letter, ouais. Lovecraft Letter, c'est mieux. Voilà. Donc c'est juste pour vous parler de ça, mais j'ai aucune idée de la date de sortie. Ah, c'est juste ton jeu plaisir coupable que tu joues toutes les semaines que tu voulais nous ramener. Et, là. et il sort bientôt. Il y a une actu, donc on en parle. Ouais. Donc non, mais c'est super. Ah, voilà, c'est ça que je cherche. Il a fait. Allez, on prend l'autre jeu. Stone Bah, Spine J'essaie de faire des trucs Architects. en direct, j'arrive pas du tout. C'est toujours plus compliqué de gérer des sites. C'est plus compliqué de gérer le site en direct. Et je Oh. déborde en hauteur. Quelle belle vache. Voilà. Voilà. Stone Spire Architecte. Architect. Avec Ted Mosby. À chaque fois, j'ai envie de gérer le site, de rajouter des liens, de faire des machins en direct. Et en fait, Préparer un gâteau. c'est difficile d'animer une émission et puis de faire un truc sur un site. Et en vrai, il ne faut pas le faire parce que en termes d'ouverture sur les gens qui regardent et de discussion avec vous sur le chat, pas la meilleure chose à faire. Donc, je le ferai après. Ce sera plus simple parce que là, ça fait une demi-heure que j'essaye et en vrai, je suis bloqué et je viens de réaliser que j'étais pas sur le bon site. C'est pas grave. Donc sur le site du patient ou non Ben, bon. non, regarde, voilà, c'est pas du tout. À la base, c'était un jeu sur le thème de la vache qui rit, et ils n'ont pas eu les droits, donc ils ont repris le monde de roleplayer. Hmm. Voilà. Non, Je et me doute. t'as pas envie de lui mettre des boucles d'oreilles rondes dans Alors, lesquelles regardez, on voit... hop, on met en vue du dessus, effectivement, incroyable. le thème de la vache qui rit. Stone Spine Architect
déjà, on remercie Intrafin parce qu'ils nous ont envoyé les jeux. Nous, on ne demande jamais les jeux, en fait, donc c'est un peu à l'initiative des éditeurs. De temps en temps, ils nous en envoient, c'est parfois la surprise, et puis souvent, ils nous en envoient pas, donc je les achète tout simplement. On n'a pas à exiger que tout le monde envoie des jeux, et surtout, je ne veux pas m'engager à des contenus derrière. Donc, un grand merci à Intrafin parce que je ne l'aurais peut-être pas acheté directement, celui-ci. On est comme vous, attentifs à notre budget, on n'achète pas tout. Et ils nous en ont envoyé 4 auxquels on va avoir la possibilité de jouer et dont on pourra vous parler dans nos émissions grâce à ça. Celui-ci, c'est un jeu dans l'univers de Role Player. Ah oui, c'est l'autre. De Role Player. C'est un jeu alors c'est un univers qu'ils ont développé un peu, mais qui fait beaucoup penser à tous ces jeux de rôle. Oui. Avec, vous voyez ce cube gélatineux qui est sur la couverture. Ouais. Donjons et Dragons, effectivement. Mais Role Player, le jeu originel, c'était un Kickstarter qui a eu pas mal de succès, des extensions. Et ça reprenait vraiment le design, le graphisme des tout vieux suppléments Donjons et Dragons, enfin DD de l'époque. Et le jeu original, il fallait faire une fiche de perso de Donjons et Dragons et puis optimiser les alignements, les caractéristiques, l'équipement, etc. C'était aussi à cette période où on aimait bien les jeux de dés, où on allait choisir des dés, les mettre dans un tableau, voilà. Mais qu'il est mal élevé ce Martin, nous dit Damien. Ouais. On nous demande si on a joué à Régicide. Non, j'ai pas joué à Régicide, je vais me l'acheter. La prochaine fois que j'achète des jeux. C'est le petit jeu de cartes. Je crois qu'on y avait joué à Cannes l'an dernier. C'était dans ma liste des trucs à acheter. Il est sorti ou pas ? Je pense qu'il est sorti. Ouais, il faut que je le commande. Ouais. J'avais beaucoup aimé. Bon, c'était sympa la mécanique, mais surtout le design des cartes. T'avais envie de l'acheter rien que pour avoir le jeu de cartes. Oui, non, mais tout le monde en dit beaucoup de bien. J'en ai vu du bien chez les influenceurs, donc j'ai aussi envie d'y jouer. Ouais. Et je vous dirai ce que j'en pense quand j'y aurai joué. Stone Spine Architect, c'est donc dans l'univers de roleplayer que tu décrivais très bien, qui nous permet de construire sa fiche de jeu de rôle sur des critères qui font évidemment penser à tous ces jeux de rôle. De manière... j'aime bien en fait ce genre de jeu parce que tu as des objectifs, tu essaies de compléter tes objectifs qui changent à chaque partie et on va retrouver ça. Alors il y en a eu un deuxième qui est sorti, voire plusieurs. Il y avait Cartographeur, donc ça c'est Ryan White, et puis il y avait Role Player Adventures où là c'était un coop où c'était très narratif, il y avait des petits livrets qui ressemblaient beaucoup aux livrets ADD et c'était un livre dont vous êtes le héros à faire à plusieurs avec une carte, avec un système d'expérience de partie en partie où on améliorait son deck, on améliorait ses caractéristiques et c'est très il y a celui-là aussi et c'est très très sympa Role Player Adventures et surtout il y avait quelque chose qui te disait oh tiens je vais l'acheter quand tu avais déjà Role Player, c'est que tu pouvais faire une partie de Role Player, donc créer ton personnage et après l'injecter dans Role Player Adventure. Sinon tu pouvais prendre les persos pré-tirés. Bon, c'était vraiment un truc que moi je l'ai acheté pour ça au début, puis en fait on l'a jamais fait, mais le jeu est vraiment très très bien. Il y a eu une extension pour Role Player Adventures aussi, très sympa, et ça c'est chouette. Et ça fait une boîte très très lourde parce qu'il y a énormément de livrets. Et mais bien, c'est un bon univers. Sauf quand on joue les manchots, parce qu'il y a une race où tu joues des manchots. Et c'est assez difficile de justifier que tu as été manchot gladiateur quand tu crées ton historique orphelin des rues. Et là, ils s'inscrivent dans le même univers, sauf que là, on va créer un donjon. Voilà, on a fait son personnage. Vous pouvez commencer par une première partie où vous faites votre personnage dans le roleplayer. Alors, ce sont des jeux qui sont assez accessibles, malgré le thème, malgré le graphisme aussi, qui fait un peu vieillot, mais c'est volontaire. Ils se sont amusés à faire quelque chose qui correspond à cet univers qu'on a connu, avec un style qui fait très années 80, finalement. Graphiquement. Cette fois-ci, on va créer le donjon. Une fois qu'on a créé son personnage, son aventurier, on a envie d'affronter les héros du donjon. Donc vous allez composer votre donjon en assemblant des cartes qui correspondent aux différentes pièces. Sur ces cartes, il y a des chemins et vous allez essayer de vous arranger pour que ces chemins se suivent les uns aux autres, pour relier la porte d'entrée avec la sortie, par exemple. Ça vous fera des points de victoire, mais il y a également des monstres à l'intérieur de ce donjon, des pièges qui sont placés également. Et le but du jeu, c'est de faire que la composition de votre donjon, qui va être un carré de 16 cartes, corresponde en tout cas à des objectifs que vous allez pouvoir tirer à chaque tour de jeu. Donc
On est vraiment dans un type de jeu à objectif. Je ne sais pas si c'est une catégorie qui existe vraiment, mais vous allez... votre but, c'est de... Là, je suis en train de composer un donjon complètement au hasard. Vous voyez qu'il y a différents Très types de joli. salles. Là, on a un chemin qui mène nulle... Ah si, regarde, c'est pas si mal ce que j'ai fait. Mon Allez, chemin, il part 32 de... points. Ouais. Non, pas À 32. tout à cause du bol. Regarde là. Ah, plus de sac. Oh. Cul-de-sac, ça fait Ah, penser c'était à dans un le jeu d'avant, ça. Ouais. Et on essaie de faire correspondre à ces différents objectifs que l'on va tirer, certains personnels, que vous allez prendre un nouvel objectif à chaque tour de jeu, et d'autres collectifs. C'est pas plus compliqué que ça, c'est un draft. Sinon, à chaque tour de jeu, on a une petite main de cartes, on en prend une, on la place dans son donjon. Je réponds aux et- questions. Non, il n'y a pas un héros qui vient affronter notre donjon à la fin. C'est juste on fait le plus beau Ah, il donjon manque plus que ça, qui correspond à des objectifs et puis à des règles de scoring. Genre est-ce qu'on peut atteindre toutes les salles ou pas, et on score tout ce qu'il va y avoir dessus. C'est vraiment de l'optimisation avec du draft de cartes, avec aussi un petit peu du draft d'objectifs et puis un objectif commun. Et moi, je trouve que ça tourne plutôt bien. Là, j'ai bien aimé, je me Et suis on, bien re- amusé. et on franchement. retrouve toute l'iconographie des role-players et autres. Ouais. Vraiment, les petites étoiles pour les points de victoire, les petites pièces avec le nombre. Et c'est pas forcément de qualité. Mais bon. Mais t'es pas dépaysé. Tu te dis ça, je vis dans Oui, le parce monde que, de alors, role-player là, vous le et, voyez, en et de la vidéo. vache qui rit. Je vous ai mis l'image pour ceux qui regardent l'image et je la commande pour ceux qui écoutent juste l'émission. Il y a comme beaucoup de Rachel. gelées violettes. Nous avons une lisibilité qui est finalement, là, ici on a deux types de salles, il n'y a que deux types de salles dans le jeu, mais c'est marron sombre ou gris sombre. Il n'y a pas forcément, tu vois, ça ressort pas énormément, donc même si tu joues avec une luminosité assez basse, t'es quand même à te dire, c'est quoi comme type de carte, c'est pas immédiat, t'en as pas une qui flash parce qu'elle est très claire et l'autre qui se détache complètement. Bon, c'est du micro-détail parce que ça nous a pas gêné plus que ça, mais... Effectivement, Ouais, c'est vrai que c'est pas la meilleure. j'ai dit draft sur les objectifs, c'est pas vraiment un draft, c'est plus de l'enchère sur les objectifs. Ouais. Oui, le draft, c'est sur les cartes de donjon que vous allez faire tourner entre les joueurs. Et on peut améliorer, avec des achats à la fin de chaque tour, on peut améliorer notre donjon par des rajouts de petits tokens. Voilà. Sur ce plan-là, il y a un petit côté Cities, Cities, autre jeu qui est sorti chez Yellow en fin d'année dernière, où là, tout le jeu est construit là-dessus. On va récupérer des éléments pour construire non pas son donjon, mais sa petite cité, en se répartissant entre les joueurs en fonction de l'ordre de tour. On a un peu ce côté-là sur Stone Spine Architect. C'est pas très complexe comme jeu. Mécaniquement, il n'y a rien de neuf en réalité. Mais l'alchimie fonctionne bien. Franchement, j'ai pris plaisir à y jouer. Il rentre dans ma ludothèque. Pour moi, franchement, je vais le garder et je pense que ça fait partie de ces jeux qui sont pas ébouriffants, mais entre deux autres jeux, on sait qu'il y a un certain confort. C'est impossible d'oublier les règles d'une partie à l'autre. On les aura toujours en tête. Voilà pour ce premier jeu, ce nouveau jeu chez Intrafin. Ok. Oui. Bah moi, il rentre pas dans ma ludothèque, j'irai le jouer chez toi. C'est vrai, écoute, avec plaisir. Tu viens quand tu veux, tu le sais. Hop. Et on aurait pu jouer, mais il y en a qui sont allés se coucher trop tôt, à Mandalorian Adventures. C'est vrai. Je voulais vous le faire jouer Ouais, parce que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà. On s'est couché trop tôt. On est vraiment désolé. Hein. Et on ne connaît pas le prix, je sais pas. Alors je pense que si on va sur l'excellent site Un Monde de Jeux, il y a peut-être moyen de trouver le prix. Je vais regarder ça tout de suite. C'est incroyable. Alors, on va essayer de le faire on en va direct. devoir meubler pendant 15 minutes là, mais... Ouais, parce que je suis pas très doué là-dessus. Clairement, non, mais si on fait ça et qu'on tape Stone Spine Architect, tu sais, d'ici là, les gens auront donné la réponse sur le chat. On connaît. Ah, bah peut-être qu'on l'a pas mis parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais il est peut-être à Vashkiri, non? Laughing Cow, essai, avec l'ancienne licence. Ou l'once C'est bizarre qu'on l'ait pas mis, le s'il est déjà saunier. sorti. Alors il n'est pas sorti. Bon. Connais-tu le prix? On fait le jeu du juste prix. Ah non, elle connaît le prix, Rachel. Bah je sais pas le prix. Qu'est-ce qu'on tente? Ah, on a 25 € pour Tornade 8. Je dirais 33. 25 c'est peut-être un peu pas cher, non? 42 C'est 42? Ok, bon, ça me choque pas du tout. 42, c'est la réponse à Je suis tout. nul face Parce à que prix, ça je me pourrait rends être ça. pas- Je hein. me rends pas vraiment compte. Mais je pense que Bon, C'est le les- prix. c'est Non, mais les- il y a du matos hein, dedans, de toute façon. ouais, mais en fait, vous paierez le prix de la boutique. En fait, je pense pas que vous allez payer le prix que vous avez décidé. Mais il n'est pas encore dans le sorti chat. du coup, je savais pas, je pensais qu'il était déjà sorti. Donc si on l'a pas sur notre site, c'est qu'il est pas sorti. Je vais regarder ça tout de suite. Hein. Voilà. Mais c'est parce qu'on n'est pas loin de Lons-le-Saunier. Ah, ici, ça sort pas. Mais non, mais vu que c'est tout près de l'usine Belle de Vachkiri, c'est on normal circuit qu'on l'ait court. avant le reste de la France. Bah si on l'a parce que l'éditeur nous l'a envoyé, c'est surtout ça.
Allez, Alors, on 38 regarde balles. là. Non, mais 41 chez Philibert, c'est qu'il est sorti. Ouais, cherchez pas. Si, il a l'air sorti, mais alors pourquoi je ne l'ai pas sur le site? Ou alors on a fait une faute d'orthographe ou je sais pas quoi. J'en sais rien, je regarde ça. Ah, mais t'avais pas mis la barre sous le haut. Ah, C'est... c'est bizarre. On a fait une Mais mets faute. un haut avec une On va barre dessous. enchaîner, pardon. Alt 329. On enchaîne. On va enchaîner avec la rubrique jeu de rôle. Oh Jérôme, je te passe Hey. l'énorme Ah oui, paquet non, de jeu mais- de rôle, je te le mets devant toi et tu me racontes des histoires. Ouais, non, mais ça va être trop long. Aïe, 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 aïe. Alors déjà, En voilà une belle pile. ça fait longtemps que j'ai pas parlé de jeux de rôle, Bah donc oui. bah oui. Scandale. Ouais, un scandale. Donc avec un peu de retard, je vais vous parler des deux L'arme de demain. derniers jeux de rôle solo que j'ai beaucoup aimés. Donc c'est Néoludis qui sort ça dans la collection Les Fondations de l'Imaginaire. Ouais. Et il y a Le Chat et Lignée Royale qui sont très bien. Je pense que la voix du chat, ça a beaucoup plu. Il a été réimprimé, j'imagine. Enfin, peut-être Ah, je sais pas. Après, Rachel il y a un pourra chat. nous le dire. Mais c'est très sympa. Ça reprend, pour ceux qui suivent, la voix du corbeau, mais vrai c'est qu'en termes mieux que la d'impression, voix du corbeau. On n'est pas sur les mêmes critères que sur le jeu de société où c'est compliqué de réimprimer facilement des jeux. Ouais. J'imagine que là, quand même, c'est pas très complexe et que l'éditeur peut s'adapter à la demande et faire des réassorts beaucoup plus régulièrement, j'imagine. Hein. Je Oui, me oui. rends pas trop compte. Voilà. Et bon. Et sinon, le dernier qui est sorti, je crois que c'est Quand les murs me parlent. Et celui-là, j'ai un peu peur d'y jouer parce que je pense que ça fait peur. Donc c'est du jeu de rôle Ah ouais solo. Ouais. T'as Alors, peur des trucs qui font peur, toi? Non, je dis ça. Non, mais je dis ça parce que j'ai pas joué encore. Ah. Mais voilà. Mais les jeux de rôle solo, Après, donc c'est si un t'as concept. si t'as peur des lémuriens aussi, ça marche. Oui, je comprends, les murs nous parlent. Le principe du jeu de rôle solo, c'est qu'on est tout seul, mais on peut quand même le jouer à deux, à deux tout seul, ça marche aussi. Et on va se raconter nous-mêmes l'histoire, mais le jeu, par le biais de tables aléatoires, va nous aider à alimenter. Il y en a un qui joue l'imaginaire. l'avant du chat et un autre qui joue l'arrière du Ouais. chat. Des Oui. tables aléatoires, c'est-à-dire que des fois tu peux jouer sur un guéridon. Oui, D'autres oui, c'est vrai. Alors voilà. Et ça répond à la question de je ne sais plus qui disait c'est difficile de trouver une table de jeu de rôle. Et Oui. avec Oui. du jeu de rôle solo, non, c'est Alors, assez facile. Pardon, mais je me permets quand même, parce que c'est pas du tout pour Oui. critiquer ces jeux-là. Dans le jeu de rôle, c'est aussi l'interaction qui fait ce qu'on recherche là. On utilise le même mot, mais c'est pas du tout la même chose. Non. On est plutôt dans une narration personnelle avec Oui. soi-même. Il faut avoir une forte vie intérieure. Ouais, non, on n'a pas besoin d'avoir une vie intérieure, faut aimer se raconter des histoires. Oui, j'aime bien. Voilà, et là on est aidé pour nous raconter des histoires, donc c'est plutôt sympa. Et il y a une autre, enfin je vous en parlerai peut-être quand, alors, je vais parler de Lignée Royale. Par exemple, Lignée Royale, c'est un jeu où on va inventer un arbre généalogique d'une royauté, d'un pays qu'on invente. Et Ils ont fait des règles pour la Haute-Saône. non, ça c'est dans l'extension. Et par exemple, on peut s'en servir quand on crée notre univers de jeu de rôle. On veut se créer un royaume. On va lancer quelques dés et très rapidement, on va avoir une histoire qui va se créer qu'on va pouvoir injecter dans un jeu de rôle. Donc on va pouvoir étoffer notre univers. Donc ça peut servir à ça. Mais ça sert aussi à passer une petite demi-heure à se raconter une histoire. C'est vrai qu'au début j'étais sceptique sur le jeu de rôle solo, je suis d'accord Oui. avec toi. Hein, Ah non, mais c'est pas du tout du jeu de rôle. esthétique, c'est que c'est une catégorie un peu différente, je trouve. Ouais. Mais ça fonctionne bien. Et Lignée Royale, moi j'ai beaucoup aimé. Donc là, je vous l'ai pitché. Et la voix du chat, j'aime pas trop les chats dans la vraie vie. C'est vrai? Oui. T'aimes pas les chats? Enfin, non, je les supporte. Mais Et t'arrives à j'aime aller pas. chez Jube? Je vais chez Jube. Mais voilà. moi, les chats sont très bien élevés. Ah. C'est-à-dire qu'ils passent au milieu de la table et ils font pas bouger les jetons et les Ouais, meeples je avec passe- leurs petites patounes. Je passe mes soirées à descendre des chats d'une table. Hein. Non, À bref. descendre des chats. Voilà. Et la voix du chat, on est un petit chat, alors on a un petit personnage, et on va évoluer dans une ville. Il y a plusieurs contextes. On va aller sur un terrain qui va se construire devant nous et on va devoir marquer son territoire, comme le font tous les chats, en pissant partout, c'est horrible. Et si. Il laisse des poils aussi, des fois. Voilà. Mais franchement, c'est très sympa. Et j'ai joué avec mes enfants. On a bien aimé.
se raconter l'histoire. Ouais. Ce qui est sympa aussi, c'est de l'écrire. Mais là, en fait, tu as fait du jeu de rôle solo avec tes enfants. Déjà, on sent que tu biaises un peu. Ouais, je biaise un peu, mais oui. Eric pour l'autre. Et alors, là, pour la petite anecdote, on a écrit notre histoire à la fin de chaque tour, on fait un petit résumé. Et pour que ça nous l'écrive, on l'a mis sur ChatGPT. J'ai trouvé cette mise en abîme excellente. Mais voilà. Et c'est plutôt pas mal. ChatGPT. Non, bref. Oui, okay. Voilà, c'était les dernières actus. Et alors, j'ai pas trop parlé de quand les murs me parlent. Ouais, oui. Mais il marche très bien Madagascar. Ouais, mais c'est pour du 16 ans et plus. Les murs. Oui, ok, il murs. faut choper les gags au fur et à mesure. Alors, vous avez des commentaires, j'y arriverai pas, je suis aphantasique. Aphantasique. Et bien justement, si tu es aphantasique, joue à des jeux de rôle solo, ça va t'entraîner à avoir des fantasmes. J'avais pas ce terme aphantasique. Toi, tu l'as direct. Moi, je l'utilise tous les jours. C'est vrai? Moi, oui. Eh oui, dans son milieu professionnel. C'est quoi aphantasique? C'est qu'on n'arrive pas on a la difficulté à se créer des univers, des fantasmes. Voilà. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est que le début de la pile. Oui, t'avais d'autres trucs dans ta pile. Alors tu peux faire plus ou moins long, hein. Tu peux dire ça, et puis voilà. Aline a préparé des visuels. Oui, alors les visuels, ils servent pas forcément en direct, mais ils servent surtout en replay pour ceux qui vont jeter un petit coup d'œil sur le site. Eh bien, je voulais parler aussi d'une actu. En ce moment, il y a une campagne de financement participatif de Monolith sur Batman Gotham City Chronicles, le jeu de rôle. C'est un jeu qui est déjà sorti, alors je ne sais plus, on l'a peut-être reçu il y a 1 an à peu près. Et oui, c'est un jeu sur Batman qui s'inscrit dans la suite des publications Monolith Batman, le jeu de plateau, qui est un peu dérivé de Conan, et ils en ont fait un jeu de rôle. Et le jeu de rôle est vraiment très bien. Moi, j'avais participé à la première campagne de financement participatif. Il est basé sur un moteur qui s'appelle Chroniques oubliées, une sorte de dérivé de Donjons et Dragons plus accessible, fait par les Français de Casus Belli. Et ils ont pris ce moteur-là et ils l'ont adapté à la sauce Batman. Et c'est vraiment très bien fait. L'adaptation est super. Le jeu est très accessible, il est facile, il nous plonge directement. Alors c'est paradoxal de dire qu'avec du Donjons et Dragons, je vais réussir à faire un jeu sur les super-héros, mais ça marche très bien. C'est accessible, le jeu est magnifiquement illustré. Enfin, les illustrations, c'est juste incroyable. Il y a Robin des Bois dedans? Oui, il y a Robin des Bois et il y a... Diaro? Non, Robin. Enfin, bref. Robin, Batman. C'est un gars qui fait des gags des fois, ils sont super drôles. Donc si tu peux montrer quelques illustrations, les illustrations, elles sont à tomber. Ah bon? Accrochez-vous, je vous montre les illustrations, mais essayez d'être bien installé avant. Restez bien assis sur t'as pris vraiment la page de Robin en fait. Oui, d'accord. Voilà, Robin. Je vérifie parce que je vérifie toujours qu'ils n'ont pas oublié de mettre Robin des Bois. Batman et puis... Est-ce qu'il y a Frère Tuc? Oh, Batgirl. Incroyable, Batgirl. Voilà. Oh, Batwoman. Qui n'est pas la maman de Batgirl. Mais bon. C'est vrai? C'est assez compliqué. Et jeu de fruits. Alors, et l'autre, Tornade, Batman, c'est un must pour moi, je comprends. Et le plus aussi qu'apporte cette gamme, c'est que c'est justement ce bouquin-là. Ils ont fait un livre-source, une sorte d'encyclopédie sur Gotham, qui va nous décrire la ville quartier par quartier, qui va s'arrêter sur beaucoup de héros, qui va un peu en faire l'histoire, qui va faire des références aux comics, c'est hyper documenté. Ils vont te dire, ah bah oui, cette histoire-là, c'est dans tel comics, numéro 1 tel, qui est sorti en 1963. C'est incroyable, la qualité des ressources qui sont apportées. Donc, si vous êtes intéressé, je pense pas que ce jeu sorte en boutique. C'est vraiment, il va sortir juste via Monolith et via les financements participatifs. Donc c'est en ce moment. Oui, c'est réalisé comme ça. Je sais pas comment ça marche. Ça, est-ce que les boutiques, ça c'est une question que je pose sur ce type de financement on comprend pourquoi ça existe comme ça aussi. C'est que c'est pas si simple de produire ce genre de choses et c'est un public ultra restreint. Est-ce que les boutiques parfois se procurent pas les jeux dans les financements participatifs pour les proposer derrière? Peut-être.
je me rends pas compte. J'imagine que les- c'est compliqué quand même pour elle. Alors, mais... souvent les boutiques peuvent participer au financement et Bah, elles prendre, peuvent toujours, voilà. elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Oui, oui. Mais des fois, il y a des lots qui sont Oui. prévus pour elles. Mais là, je ne sais pas, parce que souvent, c'est la plupart des jeux de rôle, on peut les trouver en boutique, quand Ouais. même. Là, Oui, alors, bien sûr, il y a, voilà. il y a un marché du Voilà. jeu de rôle, évidemment, donc Voilà. là, on n'est pas dans le réseau habituel, mais je me demande comment... Ça, c'est une question vis-à-vis des boutiques, comment elles se situent. Et je sais bien que c'est très complexe pour la plupart de s'amuser à diversifier les sources de jeux de société. C'est pas évident, mais peut-être que pour certaines qui sont très spécialisées de jeux de rôle, c'est un problème de ne pas avoir ceux qui sont le plus attendus. Ouais. Ouais, J'imagine. Alors, le marché du jeu de rôle est un petit peu en progression, j'ai l'impression, ces dernières années, donc peut-être que ça va aussi évoluer. En termes de joueurs, en termes de vente, est-ce en que c'est le termes- cas? Je ne sais pas, moi je vends pas de jeux. Ah, tu devrais t'y Ouais. mettre. Ouais. Une petite info série en passant. Alors Oui. moi je suis pas du tout DCiste, je suis plus marvelien. Donc voilà, mais il y a une série d'ici là qui vient de finir qui s'appelait D'ici, une c'est série tourné ici animée. à Mathévisigno. Une série Allons, animée. Saisonnier. C'est James Gunn qui est derrière, hein, vu qu'il a repris le DC Universe. Jean Et c'est Pistolet. une série en français. animée qui s'appelle Creatures Commandos et qui est vraiment très très sympa. C'est, je sais plus, 7 ou 8 épisodes. Et c'est très très chouette. Ça se regarde assez vite et c'est sympa. Et surtout, il y a plein d'acteurs et d'actrices très connus et de qualité pour faire les voix dans la VO. Ça m'amuse ça en fait ce que tu dis parce que je vois le même commentaire de Jessie qui nous dit je suis Marvel donc pas une grande connaisseuse de DC Comics et j'avoue que je fais pas tellement de différence moi alors c'est vrai qu'il y a des univers qui sont assez forts mais même Blasphémie. je suis pas super héros moi de base Ok. j'aime bien me et notamment depuis qu'il y a des tonnes de trucs et qu'il faut avoir regardé des tonnes de trucs pour être au point là je peux pas suivre alors je m'en fiche et mais il y a toujours cette vraie différence Marvel comme un peu je suis Sega ou Nintendo à l'époque. Ouais, ouais. Mais il y a une différence, il y a un petit peu de Atari ST petite ou différence Amiga de ton, 500. quand même. Ouais. Android ou Apple. Ouais. Prince ou BN. Vache qui Moi rit, j'étais vache vraiment gros Jean. Prince. T'étais Prince ou BN? Vache sérieuse, s'il te plaît. Vache- après. Non, c'était Kiri ou Vache Kiri. Non mais Le Kiri c'est mieux quand même. Mais en fait, ils ont perdu le procès avec la Oui, vache mais sérieuse. c'est C'est depuis devenu qu'ils la sont vache obligés de gros s'appeler la vache gros Jean. On a bossé le thème, quand Oui. même. Ouais. 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 Et donc Prince ou BN? Bah, tu sais, moi je suis plus Sans trop gluten. gluten. Non, donc, mais t'étais voilà. jeune quand on mangeait des Princes. Arrête! Ouais. Moi, ça me faisait penser à Prince, donc Ouais. j'étais plutôt Prince. Ouais, parce que BN il y avait à la fraise. C'était dégueulasse. Ouais. Et rose. Ça devient n'importe quoi, ce Alors, il y avait- Voilà, donc, enfin, vraiment, Merci, Monolith. Alors, il y a quelques jours encore sur GameFound, je pense, et avec du stretch pay, donc Ah là là. faites-vous Arrête, plaisir. arrête, Faites-vous arrête. plaisir. Ah Non, là mais- là, cette voilà. drogue. Il n'y a pas le comité d'addictologie qui s'intéresse au stretch pay ça, parce je- que ça, c'est je ne sais compliqué. pas. quoi. C'est Donc le terrible. stretch pay, on explique pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est cette option sur GameFound qui vous permet de payer en plusieurs fois. Donc vous avez Sans l'impression- frais. Sans frais, vous avez l'impression que bon, ça va, c'est pas si cher, je vais payer que Mm. 36,76 € ce mois-ci. Et la même chose le mois prochain et la même chose le mois d'après. Ouais. Ça peut durer que longtemps comme ça? Et ben en fait, il y a un truc, c'est que tu choisis pas. Ils ont déjà prévu, Ouais. vous allez payer pendant 6 mois, ou alors pendant 10 mois, mais des gros jeux, tu dis, bah c'est 17 balles par mois, allez, va, je te Ouais. prends un Bartsung, on s'en fiche, tout ça. Et ouais, c'est un peu une drogue dure. Ça marche Par pas avec contre- moi. Je déteste les machins Par qui contre, s'échelonnent. je découvre un nouveau Plaisir. tu vois, un nouveau plaisir, c'est GameFound qui te dit, vous avez fini de payer tel jeu, et t'es là, tu dis, yes, et t'en reprends un. C'est- Ah ouais, non, ça me compliqué. parle Voilà. pas du tout pour moi. J'aime Voilà. pas devoir payer. Donc on a parlé des... Tu voulais rajouter quelque chose sur les Batman? Enfin, je pourrais, le livre de scénario est incroyable. Ouais. On peut jouer. Ah oui, ils proposent aussi, ils vendent les figurines qu'ils avaient Ah, mais fabriquées c'est malin, ça, ils en ont. Ils ont les moules. Ils ont les moules, hein, voilà. Et ils les vendent du coup pas très cher. Ben oui, ils ont Et les du moules. coup, ça permet d'agrémenter les parties de jeux de rôle avec des figurines qu'on peut peindre. En fait, c'est super. Bon, il faut une table hein, pour faire ça. Fanette arrive au boulot, elle doit nous quitter. Bah, C'était la Fanette. Eh ben. Bah oui. Bon, ben voilà, donc super. Alors après, oui, j'ai ramené aussi le dernier supplément de Alien. Un univers qui me parle plus, moi. Alors, Ah, c'est je- Alien, c'est pas Aline. Hein. Ah Je crois que souvent on fait la confusion. Voilà, le dernier Elle supplément. écoute, hein, fais gaffe. Même à la voiture, elle peut s'arrêter pour t'insulter sur le Voilà. chat. Donc voilà, ils continuent de sortir régulièrement des suppléments. Là, c'est le troisième. Tu sais que moi, ça, c'est un regret parce que alors, je manque de temps pour faire du jeu de rôle, mais toujours Alien, c'est celui que j'aurais bien aimé Mais faire. oui.
il est très bien. Il est vraiment Arrête, très, ne très rajoute bien. pas à mon Non, vrai. mais il est très bien. C'est Arcane Asylum qui le traduit et c'est un jeu des Suédois de Free League. Et c'est toujours des top jeux au niveau qualité, c'est super. Donc là, on est sur le 3e volet. Ils ont exploré les camionneurs de l'espace, après les Space Marines de l'espace. Ça me rappelle une série de jeux. Et maintenant, c'est un peu Nemesis. les explorateurs et les scientifiques de l'espace. Voilà. Donc, Tiens, parce que moi, qu'on montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre-là, ça me plairait beaucoup. Ben, j'ai pas du tout le temps ni de masteriser, ni trop de faire de jeux de rôle en réalité. Et vu mais que je suis j'aimerais venu pour bien. vous parler série, il y a une série Alien qui va sortir vers la fin de cette année et qui est assez prometteuse puisque le showrunner c'était le... Alors j'ai oublié son nom, excuse-moi. Prometheus. Non, arrête. Bon. C'est le showrunner Moi, j'aime qui bien a Prometheus, fait hein, je trouve la trop série dur avec ça. Fargo et la série Légion. Ah oui. Voilà, encore une fois, Pour Marvel. rebooker avec Marvel. Ouais. Et puis regardez Légion, c'est une des meilleures séries du monde. Voilà. Oui, donc voilà. Et alors, petite nouvelle que j'ai vue, alors qu'en VO, mais ils vont refaire une nouvelle édition d'Alien, qui n'est pas sortie il y a très longtemps. Ils vont faire j'imagine, une V1.5, ça va être complètement compatible, mais ils vont, je pense, corriger quelques petits bugs et un petit peu peaufiner le jeu. A priori, c'est annoncé, je dirais, sur septembre, enfin sur l'automne de cette année. Alors en VO, bien sûr, et on espère que Arcane Asylum suivra et reproposera la nouvelle version en français. C'est un jeu qui marche bien, j'ai l'impression qu'il est réimprimé régulièrement. Alors, le jeu Nemesis, alors, est-ce que c'est dans l'univers d'Alien ? Oui. Non, ça n'a rien à voir, ils n'ont pas les droits, Oui, ça n'a licence. absolument rien à voir. Oui, c'est un univers Par d'Alien. contre, est-ce que c'est bien ? Oui, c'est très 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 bien. Après, si on aime ce Après, c'est genre le de jeu. bordel là aujourd'hui. Quand on veut se lancer dans Nemesis, déjà, est-ce qu'ils sont disponibles en version française ? Je ne sais plus où on en est du tout. Et ensuite, La blague est valide. par quoi tu commences ? Il y a tellement de boîtes dans tous les sens. Et à ce côté-là, hein, quand tu te lances dans ce genre de choses et que tu n'as pas envie de passer des plombs à savoir quelle boîte Après, acheter, moi, mon conseil, c'est de prendre tout. Comme ça, t'es sûr d'accord. qu'il te manquera Non, rien. faites Alors, ça. tu vas me dire, Mon oui, c'est conseil, cher, c'est je vais pas dire, de prendre il y a tout. le stretch pay. Non, mais faites pas ça, oui. prenez juste le jeu de base, il est déjà tellement bien, on passe des heures, on peut faire plein de parties, Ouais. on s'ennuie pas. Oui, moi, j'ai fait que le jeu de base. J'ai jamais été au-delà. Alors, j'ai plein d'autres boîtes qui sont au Ouais, chalet. t'as pas fait le lockdown ? Bah non. Non. J'ai pas eu C'est l'occasion. sympa. Et Mais puis je il y a l'ai, hein, mais j'ai pas joué. il y a le Retaliation qui a été livré pour la vague 1 VO. Je l'ai parce que l'éditeur me l'a envoyé, je précise. Donc moi j'avais fait le Kickstarter, c'est comme ça qu'on l'a découvert d'ailleurs. Ouais, c'est toi qui l'avais acheté et après j'avais récupéré par la suite parce que j'avais raté la première fois. Oui. Non mais c'est vraiment très très bien. Après c'est un jeu où il va y avoir du drama autour de la table. Hein. Ça dit Le beaucoup genre de de gros drama mots. qu'on aime. Parce Ouais, que ouais. effectivement ça vous donne l'impression que c'est coopératif, mais comme dans le film, hein, au début vous avez l'impression que c'est un film coopératif, et au bout d'un moment on se rend compte qu'il y a des petits problèmes et que peut-être tout le monde n'a pas les mêmes objectifs autour de la Après, c'est table. un jeu coopératif où vous pouvez avoir comme mission secrète pour gagner, tuer le joueur d'en face. Oui. Donc, du coup, la coopération atteint Mais certaines limites. moi, je suis sûr que dans ce jeu, si on discutait vraiment franchement au premier tour, on pourrait se mettre d'accord C'est et sûr. gagner sans Sauf problème. qu'à un moment. Et c'est plus facile d'ailleurs, hein, parce que quand ben, tu décides de bien prendre sûr. l'objectif tout seul, pourquoi tu fais ça ? Personne Pourquoi ne tu le fait. choisis Parce que Oui, tu as le mais choix. un- C'est ça qui est rigolo au début du jeu, vous avez deux objectifs. Oui, Soit un de objectif tuer- personnel et un objectif de ta corpo. Ouais, souvent il y en a un qui est un peu plus compliqué que l'autre, mais qui est plus rigolo. Donc Ouais. on a un peu tendance à se dire, ah, je vais quand même Non mais regarder ça. sauver tout le monde, aider tout le monde, ça va prendre du temps, vous risquez de mourir ou vous barrer comme un connard dans la capsule. Ouais, Le but du jeu, hein, c'est de gagner toi. Hein. Mais c'est Voilà. bien. C'est très bien. c'est un chouette jeu. Et c'est rythmé aussi par les aliens qui sont présents, Ah oui, c'est qu'on vrai. entend, C'est vrai. qui font du bruit, qui passent dans les Parce conduits que- d'aération. Oui, il y et a aussi qui des parfois... aliens. Parce que les pires ennemis, hein, c'est les gens qui sont autour de la C'est table, pas mais des il y a aliens. aussi des aliens. Ouais, et Les puis aliens, aussi- on arrive à gérer au bout d'un Ouais. moment. Mm. Alors, tu as rangé tous les jeux, il y a plein de jeux dont on ne parlera pas. Désolé. Parce que quoi, de jeux de rôle ? Oui. Il y en a dont on n'a pas Bien parlé. sûr. Ah, Ouais, non, mais- dis-moi. Après, je sais pas, on a peut-être des contraintes de temps. Oui, c'est vrai qu'il est déjà 9h14. Oh, diable. Oui, Ouais. ouais, ça va vite. Ouais. Voilà. Donc, Ah, on le garde pour la fois prochaine. Ouais, la fois prochaine, on parlera du Seigneur des Anneaux et on parlera de Black Mais Sword on a parlé Hack. du Seigneur des Anneaux. Oui, mais en Oui, jeu de on va rôle, parler c'est de- nettement mieux. Voilà, bon, on le garde pour la fois prochaine. Pardon. On enchaîne avec la rubrique suivante, les coups de cœur du moment. Vous m'avez ramené des jeux auxquels vous avez joué. Vous vous êtes dit, tiens, ceux-là, on n'en a pas forcément parlé sur la chaîne d'un monde de jeux. Ouais, Excellente chaîne, on s'il s'est en dit est. ça. Alors déjà, On n'a pas tout ramené. tiens. Boum. Callisto. Ah, ça me rappelle une chanson.
Alors, c'est le nouveau Undaunted. Alors, il est traduit, j'ai toujours du mal à me dire c'est le même jeu. Inflexible, impliable. Normandie, non inflexible. Inflexible, ouais, ok. Donc, on n'est pas en Normandie cette fois-ci. Non, on est sur Callisto. Et Gibron, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut danser le Callisto en Italie ? Et donc c'est toujours la même mécanique, il y a des petits pions sur une map qu'on va déplacer, faire des actions avec des cartes, et il y a un côté deck building, au fur et à mesure on va modifier sa main, on va perdre des cartes quand on se prend des dégâts, on lance des dés pour faire les combats. C'est une grosse boîte, parce que les boîtes elles étaient rectangulaires, celle-ci. Qu'est-ce qui a changé ? Regarde, c'est bon. t'as des cartes maintenant, donc les jeux joli. étaient très bien, mais il y avait un petit côté un petit peu long sur la mise en place. Maintenant, vous avez 4 cartes recto verso, donc 8 cartes pour faire la campagne. Ouais. Et donc, vous sortez le jeu. Vous avez déjà les instructions de setup. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans le livret de mission. Tous les petits jetons qui sont, on a déjà exploré, etc. Ils sont là. Où est-ce qu'on place nos bonhommes ? C'est marqué. La mission, c'est marqué. Donc, il va y avoir, en termes d'ergonomie, un gros plus où on va pas perdre 15 minutes de mise en place. Alors on le faisait avant parce que le jeu était très bien, mais là on le fait plus et donc le jeu est encore plus mieux. Il y a de nouvelles mécaniques, c'est-à-dire qui gèrent des niveaux de hauteur. Donc quand on est en haut et qu'on tape sur les gars du bas, on tape mieux. Et comment ils gèrent ça ? Est-ce qu'on a des bonus pour tirer ? Non, on change la valeur des dés. Donc à la base ça se faisait avec des dés 10, et maintenant quand tu tires sur les autres qui sont que tu es en surplomb, tu lances des dés 12, et quand les gens ils te tirent d'en bas, c'est plus difficile, ils sont en sous-plomb, ils lancent des dés 8. Donc on a trois types de dés, dont des dés 8 et des dés 12 qui sont les dés les plus agréables à lancer. Beaucoup de maps, Voilà. Beaucoup de matériel à l'intérieur. Et on a également un autre aspect qui était un petit peu pris dans les anciens Seconde Guerre mondiale, qui est le fait d'avoir des véhicules. Et là, vu qu'on on gère une corpo et les travailleurs arrête ça, Martin, arrête ça. Les travailleurs exploités. Il y en a qui vont avoir des espèces de mécas pour faire les briseurs de grève, et on va avoir une foreuse derrière laquelle se cacher. C'est beaucoup plus asymétrique que tous les Undaunted précédents. Oui. Il y a toujours une campagne, c'est très très bien. Le seul défaut qu'on peut y trouver, c'est que il est plus cher. Parce que vu qu'au lieu d'avoir des grosses tuiles carrées, on a des grosses maps recto verso, il est un petit peu cher. Et la boîte est plus lourde. Comment ? Puis en plus c'est Osprey, donc c'est un petit peu moins répandu, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Jesse nous dit la boîte est immonde. Alors, quand tu compares aux anciennes versions Deuxième Guerre mondiale, non, ils ont fait des efforts. Tu trouves, ouais. Parce que c'est vrai que comparativement, tu vois, si on compare à des restaurants par rapport à un grand restaurant, ça fait un petit peu, je sais pas comment dire, c'est illustré par McDonald's. Regardez. Là, clairement. Donc moi je le mets dans le haut du panier, peut-être à peine en dessous de Stalingrad, qui avait un mode campagne vraiment tip-top, mais je le mets juste après Stalingrad, et puis avant les autres. Et puis, y compris la guerre, le désert. Non, celui avec les avions, tu sais qu'on a fait. Oui, War of Britain, qu'on n'a pas assez joué, mais qui existe aussi. Donc, vient aussi. Donc Undaunted, c'est bien, et celui-ci est encore mieux, il mais est plus cher. Il est plus accessible aussi au niveau de l'iconographie, c'est plus clair. Enfin, voilà. Et puis les jeux dans l'espace, ça améliore toujours les jeux. Et vous avez ramené un deuxième jeu, alors là cette fois-ci. Oui, parce qu'on est toujours dans le côté. On a des mineurs dans l'espace. On a des mineurs qui se font presser par des corpos et Red Dust Rebellion. C'est le dernier Coin Games qu'on avait annoncé, qui était dans les tuyaux quand on avait fait le grand Twitch sur tous les jeux Coin. Il est arrivé enfin. Moi j'y ai joué déjà 3 fois, c'est vraiment très très bien. C'est la première fois qu'ils sortent du contexte historique de refaire des conflits existants. C'est un truc complètement futuriste et dystopique, mais ça les a pas empêchés d'avoir un bouquin de 40 pages pour expliquer le lore, qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix en disant il va se passer ça dans les prochaines décennies pour aller coloniser Mars, etc. C'est toujours 4 factions très asymétriques. On rappelle que les coins, c'est des jeux sur des conflits. Sur des conflits asymétriques. C'est Counter-Insurgencies, donc contre-insurrection.
Non. C'est vrai qu'en fait, conflit, t'as envie de dire conflit de canard, Oui, canard-coin, il y a une sorte canard-coin. de liaison qui est Et naturelle. c'est des jeux qui se jouent beaucoup à 4, donc c'est pour ça que ça s'appelait coin. Moi, j'ai toujours Ah oui, cru les ça, 4 mais- coins, bah oui. ouais. Sauf si la pièce, ça existe des pièces à 5 coins. J'en ai vu une fois. Ah oui. Bah oui. Et Bah, pièce, en anglais, c'est coin. Tu vois. Enfin, bon, Waouh, bref, c'est waouh, incroyable. waouh, Tout est lié. waouh, C'est waouh. On peut incroyable. faire un truc sur Internet, ça marchera bien, les gens vont Tout est chuter. imbriqué, comme dans la vache qui rit. Pardon, on reprend. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans les jeux coin pour faire un petit peu rêver, c'est décrire les factions. Donc là, on va avoir le gouvernement martien qui veut empêcher cette grève des syndicats de mineurs, etc. On va avoir les corpos qui sont là pour faire du Dans profit Undaunted. et qui vont plus ou moins travailler la main dans la main avec le gouvernement martien. On a les Red Dust qui sont tous les syndicats qui se mettent en grève et qui en ont marre de se faire oppresser. Et on a une faction très originale qui est une espèce de religion, de secte qui dit mais attendez, on a déjà salé une planète, là on arrive sur Mars, il faut la respecter. Et donc dès que des gens vont vouloir terraformer le truc, eux ils vont foutre des bombes et dire non, il faut que ça reste du désert. Il y a un petit côté un peu Fremen, surtout qu'il y a des tempêtes de désert et ils peuvent aller dedans. Et voilà. Cette faction est très originale parce que elle va jouer alors une main de cartes pour pouvoir gérer ses actions. Alors là, je parle aux spécialistes du jeu coin. Et il y a une 5e faction qui est le gouvernement terrestre qui envoie des soutiens et qui, suivant comment c'est le bordel, va soutenir les corpos, va soutenir le gouvernement martien ou soutenir personne. Démerdez-vous, vous avez trop rien fait. C'est très très bien, je vous le conseille. C'est pas le plus simple de par sa faction très Mais le problème, très c'est qu'en vous novatrice. écoutant, on a l'impression que c'est toujours très très bien les coin games. C'est toujours très bien, c'est toujours très très bien. Ouais, mais des fois, ils sont. Ah, oula. Cite-moi un exemple. Bah, C'est faux, il est très bien, Ah. tu vois. Donc, je pense que notre argumentaire se tient. Et le souci qu'il y avait, c'était que c'était long, mais bon, voilà, suffit de pas dormir. Et, Ah oui, c'est vrai, c'est et vrai aussi qu'il y a pas qu'on était obligé d'y jouer à 4. Ah. Et ils en ont fait plusieurs à 2 joueurs, ils en ont fait plusieurs à 3 joueurs. Donc, ceux qui disent ah, je peux pas, j'ai pas assez d'amis, vous pouvez très bien les jouer dans les nouveaux. Et il y a on en avait parlé, mais il y a une petite série qui est dérivée du coin qui s'appelle Irregular Conflicts. Pour l'instant, ils ont sorti 2 jeux. Un à 3 joueurs qui s'appelle Vijayanagara sur les empires Deccan au XIVe siècle en Inde, et qui se joue à 3 et qui est très très simple par rapport à du coin. Et un à 2 qui est très joli de Fred Serval qui est sur la geste de Robin Hood. Robin, tu peux refaire tes blagues. Pareil, 2 joueurs et ça se joue en 40 minutes, c'est super. Donc allez-y, il n'y a plus d'excuses. Ok, Voilà. donc voilà, ça c'est Et on fera des parties de coin pirates dans les allées de Cannes cette année, si vous nous croisez. Dans les allées, carrément par terre. On se pose par terre. Oui, tout ça pose pas trop de problème. Voilà, à c'est Cannes, notre ça fil se rouge. fait- Ouais, ok, bah, voilà. Comme dans la vache qui rit. Donc c'est le nouveau coin game, on en avait parlé Ouais. dans on avait fait un Twitch là-dessus, Oui. effectivement, on avait décrit en long, en large et en travers. Je suis même pas sûr que je l'ai mis en replay, je l'ai gardé, il est Non, prêt. il n'est pas en replay. T'es pas mis en replay, Non, faut que je le parce mette que en moi, je replay. voulais réécrire l'article sur le site en Ouais. disant, voilà, avoir un support. Non mais je écrit. l'ai, donc Ouais. je le mettrai en replay. Je crois que j'ai 3-4 replays qui traînent et c'est jamais l'urgence. Et quand c'est pas l'urgence... Replay, c'est- Ah, dans Alien. dans Alien. Ouais. Mais Les bon. trucs qui sont pas urgents en général, on a tendance à pas les Et faire. sinon, tu nous disais, oui, qu'est-ce que à quoi vous. En fait, je t'ai ramené 2 boîtes parce que je me dis, c'est des trucs Ouais. que les éditeurs doivent sûrement pas t'envoyer, ça. Non. À quoi on a joué On a fini Après, notre j'achète beaucoup mes jeux par moi-même, je te Ouais. rassure quand même là-dessus. J'attends pas que les éditeurs m'envoient tout. On a fini Descent. On a fini Descent, la 2e boîte, Ouais. et Ouais. qu'est-ce que C'est c'est cool. bien. Donc moi, je continue à jouer des Descent avec d'autres groupes, Oui. mais voilà, c'est C'est toujours super. de l'actu sur Descent ou c'est terminé Eh ben, on se pose la c'est question. pas- Normalement, c'était prévu en 3 actes, 3 grosses boîtes. Ça s'est pas super bien vendu parce que regardez, on fait une extension à 140 balles. Enfin, il y en a, ils disent wouhou. Il n'y les avait pas autres, de financement ils disent, participatif sur ce jeu. Peut-être Non, que ouais, c'est un pas jeu non, qui c'est de la s'est sortie fait- boutique, pas de pas de stretch stretch pay. Ouais, c'est pas un éditeur qui en fait habituellement et en vrai, c'est le type de jeu sur lequel Mais ça on pourrait. espère vraiment parce que qu'est-ce que c'est bien, quoi, qu'est-ce que c'est top. Et du coup, vu qu'on n'a plus ça pour notre table du mercredi soir, ben, on cherchait un autre jeu un peu dans le même style et on a découvert Nova Etas Ouais. Renaissance, qui est un super. Kickstarter de Ludus Magnus Studio, les Donc là, c'est Italiens. pas trouvable en boutique. Je sais pas. Alors, Philibert en a. Mais Ouais. c'est du KS qu'ils avaient rentré en version. Ils en ont en version française et en version anglaise. Donc voilà. Et puis Ludus Magnus aussi en vend quelquefois. Ils en ont sur leur site.
Et Nova Etas, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est un espèce de dungeon crawler. Ouais. Enfin, tu fais un peu C'est comme Descent. tu fais un peu une troupe de mercenaires qui se prennent de ville en ville dans l'Italie de la Renaissance. Et c'est vraiment très très chouette. Voilà. Ouais, c'est Je me connecte sur Philibert du coup il pour, était pour voir sorti- ce à quoi ça. Il est pour ceux sorti qui il y a regardent. quelques années seulement. Ils en ont. Oh, c'est pas cher. Ça fait 200 balles, oui. C'est une grosse boîte. C'est la plus grosse Donc, boîte de toutes forcément mes pas en grosses français. boîtes du monde. Ils l'ont aussi en. Je sais pas s'il leur en reste, mais ils l'ont en français. Ah ouais, ça existe en Ouais, français. ouais. Ça a été traduit. L'ambiance est très sympa. Le côté Renaissance italienne, c'est un peu, on le voit pas très souvent, donc ça fait Ouais. plaisir. C'est un peu aussi fantastique. Hein. Il y a quelques monstres. Le système de jeu est très simple. Il n'y a pas besoin d'application, contrairement à Descent. Donc moi j'apprécie. Mais on peut crafter nos objets. Et puis tu as ton petit classeur qu'est-ce où que tu j'ai lis, fait ? où tu lis des J'adore trucs. ça. C'est vraiment très très bien. Ça Donc se ça, voit on que je suis mal à joue, l'écran. on aime bien pour faire des gros jeux à campagne. On a également, on a joué beaucoup à Oathsworn. Pareil, ça c'est pas trouvable en boutique. Et Oathsworn, c'est une très belle histoire, ça qui date de Cannes. À Cannes, je vous avais perdu dans les couloirs pour la remise de l'As d'or. Je m'étais retrouvé au balcon en haut, face à des parfaits inconnus. On avait discuté, il m'avait dit « Oh, tu devrais essayer ça ». J'ai dit « Ok ». Et il t'avait Et- déjà reconnu. Déjà, Ouais. il t'avait reconnu. Et Il j'avais dit, Ah. ok, je vais l'acheter. Je l'ai commandé directement depuis le Palais des Festivals et j'ai dit, par contre, si c'est nul, je vous retrouverai et je dirai du mal sur vous dans les lives de Martin. Et en fait, non, c'est très très bien. Voilà. Donc, Oathsworn, pareil, un truc en campagne. Bon. Ça, c'est Ok. les extensions. Mais il y avait, Bah oui, mais je vois ils, pas avaient de le base. ils avaient le gros pledge de base en VF sur Philibert. Je sais pas s'il leur en reste. Et on joue aussi à Divinus. Oui. Qu'on a reçu, ouais. Donc le jeu publié par Lucky Duck Games qui Ouais. à la base on a l'impression de faire un tout petit jeu de dés assez simple Ouais. mais qui évolue au 2D fil de des placement de parties. tuiles. Ouais, ouais. Oui. Et on retrouve les sensations du Legacy, mais je À l'ancienne. je Le pense Legacy vraiment à au l'ancienne. Risk Legacy, Ouais. le tout premier Ouais, où on ouais, découvrait le truc. Il a été Là, t'as les mêmes assez sensations. critiqué parmi les joueurs. J'ai vu pas mal de gens qui le critiquent, mais vous avez un retour qui est plutôt. Ouais, Plutôt Ouais, favorable. c'est très sympa. Ouais, ouais. ouais. C'est pas très compliqué, donc pour un Legacy, c'est pas mal parce que Ouais. comme à chaque Ouais. fois, tu as toujours une petite règle en plus dont tu dois te rappeler pour la Mais partie on suivante. enchaîne, on enchaîne Venus. 2 ou 3 parties à Ouais. chaque séance et puis on prend plaisir. Voilà, il y a Ouais. une petite appli mais qui est pas trop intrusive. Ouais. Donc voilà, Et ouais. c'est assez équilibré, les scores sont Ouais. plutôt Ouais. serrés. On retrouve les sensations du Risk Legacy, à coller des étiquettes sur des tuiles, sur des livrets, sur des dés. Non, c'est assez sympa. Ouais, moi j'ai le sentiment que ce jeu ça fait un peu bâcher de manière un poil exagérée. On a une vidéo encore à vous diffuser sur ce jeu-là que je mets très très vite. C'est parce que je suis très en retard sur les vidéos qu'on a tournées en décembre. Et aussi une petite un peu mini actu parce que c'est en train d'être livré en français dans les très gros jeux Awaken Realms. Il y avait ISS Vanguard. Oui, où, c'est des questions que nous demande ouais. Rémi. Est-ce que vous y avez joué? Et ben moi j'ai fini la première campagne. Bon, c'est quand même 80 heures. Et là on fait une petite pause avant de repartir sur les 2 autres campagnes qui ne font que 40 heures chacune. Mais voilà. Et c'est vraiment une très très bonne expérience. Il y a cette phase de gestion de vaisseau, de ton équipage, etc. Voilà, qui est vraiment tip top. J'avoue que ça peut être un petit peu redondant sur la fin. C'est-à-dire que, allez, on va dire que les 60 premières heures, tu es toujours dans la découverte. Les 20 dernières, tu te dis, voilà. Et on l'a un petit peu fait en disant, on va faire toute la map, toute la galaxie, parce que tu peux voir tous les chemins qui existent. C'est long, c'est grand, On la aurait pu galaxie. finir avant, mais on s'est dit, allez, on finit comme ça, voilà. Et non, c'est vraiment des super sensations. Il y a une appli, et les applis, quelquefois, quand il y a des voix, tu sens un petit peu la voix d'ascenseur ou très mal jouée. Descent, c'est quand même... La voix, elle est quand même assez flat. Et puis là, il y a 2 très bons exemples différents. C'est-à-dire que dans ISS Vanguard, ils ont pris des gens qui savent jouer. Alors c'est en anglais, mais c'est des acteurs, des actrices. Et tu sens que ils savent dire leur texte. Et surtout, il y a 4 ou 5 voix différentes. Donc c'est pas quelqu'un qui se bouche le nez. Voilà. Et par contre, dans Oathsworn, tu as une appli où là, c'est une seule personne, mais ils sont allés chercher un acteur reconnu. C'est James Cosmo. Il joue un peu tout le temps des vikings, des barbares, des gros gars bourrus.
et il raconte l'histoire et il prend plusieurs voix. Et là, il se bouche le nez pour faire des voix de petite fille, mais il le joue tellement bien que voilà, t'as l'impression d'être au coin du feu et puis que t'as le grand-père bourru qui te raconte l'histoire. C'est super. C'est deux approches totalement différentes, mais les deux appelées avec des voix, ISS Vanguard et Oathsworn, c'est top chacune dans leur style. Je sais pas si j'ai répondu. Je me suis posé des On a questions. J-Réseau qui nous demande si on a des conseils de jeux de rôle pour jouer en famille. Nephilim. En famille. Non, en famille avec des enfants de 7 ans. Et Duncan répond que Mon Petit Poney jeu de rôle c'est pas mal. Non, il y a Donjons et Chatons. Donjons et Chatons. Parce ouais. que voilà, Ouais. c'est ça, c'est très sympa. Oui. Ouais. Oui, en plus c'est très joli. Enfin, Oui. c'est une très belle édition. Je pense que c'est encore Il y a dispo des- parce je crois qu'ils l'ont dû. Oui, Il y a ils des- l'ont il y a des- retiré. il y a des petits chatons, c'est super. Les enfants, ils sont contents. Et puis tu pars à l'aventure, voilà. Voilà, c'est le t'as- conseil minute. et rien que les compétences des petits chatons pour ils peuvent lancer des sorts. C'est la voix de la Miaouji. Voilà. Ouais, pour Donjons et 7 ans. Chatons. Ouais. Voilà pour les conseils de la minute. On termine avec les festivals parce qu'on a envie de regarder. On est vendredi. On a envie de regarder s'il y a des chouettes oui. festivals à super. faire. Bah, Je sais que vous aimez cette rubrique. Bah oui, et si on n'irait pas à Melun? Alors, on sait pas. Il y a un festival qui s'appelle l'Escale à Melun ce week-end. On sait pas du tout où c'est par contre. Non, ça, Non. Donc l'information voilà. n'est pas donnée. Essayez de te trouver. C'est vrai que je sais pas. C'est pas à Toulouse Non. Je sais pas. Brouser joue. Alors c'est à Brouser. les Quissac. Et Dans le c'est 30. dans le 30. Alors quel département le 30? Le Gard. Finistère, Gard. 29 Ok. Finistère. Saint-Amand-Jeu, c'est ce week-end. C'est à aussi. Saint-Amand. 63, Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme, ok. Talent, donc Ok. À centre de la Cholet, France. Il y a les 24 heures Cholet-Jeux. Et ça, je trouve que moi j'aime bien. C'est mieux que les blagues de C'est tout ce Waffer. week-end. C'est à Cholet. Cholet-Jeux, Cholet. c'est super, c'est super. Et je pense que tous les festivals là-bas commencent par chaud les trucs. S'il y a un festival du slip, c'est Cholet Slip. Bah oui, c'est pratique. Ensuite, Festival des mains. Cholet-Main. Cholet mains. pot de lapin. Bon. Cholet-Main. Et on n'irait pas plutôt à Game of Plone? C'est à Ploénour-Landverne, 29. Là, c'est le Ouais. Finistère. Ouais. Alors, c'est pas mal, Game of Plone, mais nous, on a Game of Zone. en festival. dans Haute-Saône. Oui, Ouais, dans la vous en avez Haute-Saône. de la Mais chance. c'est pas maintenant, hein. N'allez pas en Haute-Zone maintenant, il n'y a pas de festival. Game of Slip, en festival du slip. Ça Au serait pas coin mal. du jeu, c'est à Grand-Villard dans le 90. Ben, c'est pas très loin d'ici. Et c'est dans le 90. terrain de Belfort. Oui, c'est dans le terrain de Belfort. On n'ira ouais. pas quand même, mais c'est Non. pas loin d'ici. Ouais. Après, il y a la Moi, fête du jeu. Oui. La fête C'est- du slip, ça marcherait bien aussi. je À trouve. Rosières-aux-Salines. Rosières aux Bah, Salines. j'en parlerai à Aline. On verra Saline si, Limberg. ouais, on verra si elle va. C'est dans le le 54. 54. C'est- 54, je sais pas. Bah, 54, c'est la Meurthe-et-Moselle. C'est vrai. Ah oui, bah c'est sûr. vrai. Bah C'est oui, mais c'est un peu de la Et puis Louisiane. c'est tout. donc, C'est tout. Le dernier, c'est la semaine prochaine. Ah C'est d'accord. la fête bah, suivante. C'était dans le 26. Ah, c'est Bah la ouais, Drôme. bah, on vous dira pas. À C'est juste Pont-de-Barré. Non, c'est la Dordogne. Ces informations. Juste nous- après le Doubs. Doubs 25, Dordogne, je crois. Ouais, au PQ. C'est assez éducatif en fait. Ah bah ce- écoute, moi je ce- suis incapable de le faire parce que j'ai jamais appris les numéros des départements. En fait, Jamais. on en Alors que parlait. je connais mon numéro de téléphone. Et nous, on bosse Et- les émissions. Et en fait, Ouais. tu sais pourquoi je les ai appris? À cause de Friends. Bah c'est super. Parce qu'il y a un épisode de Friends où ils n'arrivent plus à retrouver les États des États-Unis. Et du coup, Donc je les avais appris, je m'entraînais, et une fois que je les savais par cœur, je me suis dit, tiens, je vais faire les départements. C'est pas très intéressant comme. Non, mais voilà. ça Mais sert, avant, je ça sert travaillais pour dans- cette rubrique. Je travaillais dans le privé, donc si tu veux, quand j'étais dans mon bureau. Dordogne c'est 24, le 26 c'est Drôme. Ah, Alors mince. si c'est pour les apprendre Ah et dire oui, n'importe quoi. excuse-moi. hein. En 26, plus, c'est Drôme. Ok. il faut un brevet pour piloter un Drôme, non? C'est pas. C'est la fin de cette émission. On en De a qualité. passé Bah oui, oui. de très grande qualité. J'ai oublié de mettre la rubrique festival. Ça s'est pas affiché à l'écran, mais c'est pas grave. Vous avez compris qu'on parlait des festivals. C'est la fin de cette émission. On est parti dans tous les sens, mais on s'est fait plaisir. On a parlé jeux de société. Peut-être Jeux de rôle. qu'on vous a fait découvrir certains jeux. On espère en tout cas. On a parlé vache qui rit aussi. Aussi, on va compléter le site, on va marquer nos coups de cœur comme ça, de la rubrique spéciale des coups de cœur d'un monde de jeux sera mise à jour et vous aurez sans doute de nouveaux jeux qui vont remplir cette rubrique. On l'a initiée il n'y a pas très très longtemps, donc elle est encore toute fraîche, cette rubrique-là. Cet après-midi, ce soir, plus exactement à 20h, nous avons notre live de lancement du jeu Cachamot. C'est aujourd'hui qu'il sort en boutique, le jeu Cachamot qui est publié par Banquise. Du coup, on se réunit avec Bertrand Arpino qui fait le voyage de son Lyon Ah, lointain. depuis la banquise? Oui, Ok. et il fait, c'est vrai. J'ai dit Lyon, mais pas du tout, il habite en banquise. Et il viendra donc ce soir pour vous présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, le jeu, mais aussi pour y jouer tous ensemble. On aura l'occasion de se faire quelques petites énigmes, d'essayer de trouver, on va rire, parce que ça sera drôle.
Et on vous donne donc rendez-vous à 20h. Ne faites rien ce soir, annulez votre soirée jeu, passez la soirée avec nous, ça sera plutôt cool. On teste ce format-là, mais je trouve que c'est soirée Cajo, nous dit Rémi Saunier. Donc c'est la réunion des auteurs de... Il faut trouver, c'est un acronyme. C'est Centre des auteurs de Juan-les-Pins De l'Ouest. de l'Ouest. Ouais, ça doit être ça l'acronyme, je pense. Mais oui, souvent vous avez des clubs, mais l'émission sera disponible de toute façon en replay, sans l'énergie du live, bien entendu, puisque ce sera un live. Mais pour ceux qui seront là, vous pouvez passer la soirée avec nous ce soir. Ah, à l'Ouest. Aline nous dit... il y a des images. J'ai des images pour la soirée de ce soir. Je vous montre les images. Parce que C'est incroyable, mais c'est préparer incroyable les cette, choses, ce serait dommage de cette pas le montrer. réactivité. Ah, parce que Alors, ça va prendre un peu de temps. bah oui, parce que oui. je trouve où elles sont. Il faut faire F5. Ouais, ça. Je ne vois pas, Aline. F5. Il faut remettre Mais à il peut jour. pas faire F5 depuis son téléphone, Aline? Non. Ça va lui donner les Ouais. droits. Pardon, Aline, je les vois pas, mais bon, je pense que le message est passé. Ah ben si Aline a mis les images, faut qu'on Je voudrais bien les montrer, mais diffuse. je vois pas où elles sont dans la fiche, ou au milieu, ou... Hop. Je fais durer l'émission parce qu'on essaie de trouver des images préparées. Eh ben voilà. Oh, il y a des Bah images. oui. je vais Elles faire étaient- F5. elles étaient pas- À la fin. Ouais. Voilà, regardez. Ah super. Il y a les vignettes qu'on a préparées. Des personnalités du monde ludique vous ont préparé des cachamots pour vous, des boîtes de jeux à gagner. Tu as rajouté ça juste avant de partir, du coup, Aline, parce que je les avais Ah pas mais vus c'est juste avant. incroyable. Eh, mais c'est Il y aura Maxime ma- de Philibert, je le connais. Donc, On on lui a a toutes fait- les personnalités qui ont fait des cachamots. Regardez, il y a Maxime de Ah Philibert, oui. tu le On connais. a joué à Bears Barrels avec lui. Il y a Mathieu Mathieu Lanvin. Mathieu je connais. On a Lanvin. joué à Bears Ouais. Barrels avec lui. Marie qui a fait des cachamots, Simon qu'on a vu de Blâme, il y a Ah oui, Maud, elle est là, je crois pas, incroyable. je suis un peu loin. On a Clément. Il y a Julien Oh Griffon. là là, il y a plein de gens qui ont participé qui vont vous Oh proposer non, mais- leurs propres énigmes Tout- et Toutes ces personnes seront ici. Ah, il y a Maintenant. Martin Ah Wittberg non, aussi. non, ils J'ai ont juste joué envoyé des à- énigmes. J'ai joué Ok. à Bears Barrels avec lui. Il y aura Rémi. Voilà, bah écoutez, on va jouer ensemble et vous pourrez nous proposer peut-être pour certains d'entre vous vos propres idées. Ça sera chouette, ça sera ce soir. On aura fait des petites animations aussi. Rendez-vous ce soir, 20h. On fait une émission en soirée, c'est pas tous les jours. C'est la fin de Allez. cette émission du Ouais, Disco. C'est le Non, moment le de se disco n'est quitter pas et de se retrouver très rapidement. Donc dès ce soir et la semaine prochaine pour plein de nouvelles émissions en matinale. La semaine prochaine, on sera en live tous les jours, sauf le vendredi, de 8h à 9h. On fait une pause le vendredi parce que je ne serai pas là. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour nous suivre. Bonne journée à tous À bientôt. et à très bientôt.